Et bonsoir à tous, bienvenue dans Des Kicks et des Claques numéro 30, votre émission hebdomadaire le dimanche soir 21h. Chaque semaine, Fab et moi nous revenons sur ce qu'on a regardé cette semaine, nous revenons sur ce qu'on a vu en catch notamment, et on en débat et on review. Bonsoir Fab, comment vas-tu ? Bonsoir Monsieur Max, bonsoir le chat. Ça va bien, ça va bien. Enfin, sur le long terme ça va, sur le court terme ça va pas parce que j'ai un peu trop bouffé. Donc je suis pas bien. Et qu'as-tu mangé donc ? Un burger bien gras, bien gras. comme il faut. Il est possible qu'il y ait des relents dans la soirée, vous êtes habitués de toute façon. Mais là c'était attention. Poisson pané maison qu'on a pané nous-mêmes, et puis petite Pêcher toi-même aussi, bien sûr. Hein ? Pêcher, non, pas pêcher. toi-même. Non, pas pêcher. Et ça fait long, bonsoir à Germia, Traf et Kenny Toyota qui a pris son 5e abonnement. Merci beaucoup Kenny. Bonsoir. Merci pour le soutien. Merci beaucoup. 5e mois déjà Kenny. Merci beaucoup. Sommaire. Ce soir c'est la 30. Ouais. Oui, pardon, vas-y. Ce soir c'est la 30e. La 30e déjà, sachant que si je me trompe pas, on en a pas raté une. Si, on en a raté une. Il y a une semaine où on l'a pas fait. Et bonsoir à Cody. J'ai rien vu du week-end, j'ai fait une overdose, plus aucune motivation à regarder des personnes dans un ring, ça devrait revenir. Ah bah ça arrive ça, hein, ça arrive. Hein. Le fait d'avoir dû rattraper peut-être tes 50 matchs de ton top aussi était lourd à digérer. Possible aussi, Cody. Donc là, bon, un petit burn-out, façon de parler au niveau catch. Normal, hein, Cody, ça arrive, hein, c'est normal. Donc ça te reprendra vite, hein, on n'a pas trop de doutes, on va pas se mentir. Mais bon, installe-toi, et on va te raconter ce qui s'est passé. Ouais, ou si c'est pas là, ça sera demain au travail, on sait. Ouais. On sait tout ça. Parce que effectivement, Cody étant là, on va le rappeler, les replays sont sur YouTube, mais aussi chez Cody pour les podcasts, bien entendu. Si vous les aimez écouter en podcast, eh bien, Des Kicks et des Claques est présent sur le podcast de chez Cody. Et voilà. Et voilà, tout simplement. Plus commenter le montage, Cody, oui, c'est sûr. Ouais. Vas-y Fab. Le sommaire. On va d'ailleurs, avant de commencer les shows, on va parler vite fait de news. On a une ou deux news à dire. Max va nous parler un peu de l'UFC qu'il a regardé, qui avait eu lieu cette nuit, le 284. Cette fois c'est bon. Exact. Je ne vais pas louper cette fois. Ensuite, bien sûr, on commence avec AEW Dynamite 175. On enchaînera dans la section Pyromania où elle va être légère aujourd'hui. Ça va être New Japan The New Beginning in Osaka, qui était la toute dernière journée de cette session. Et on va finir avec le show JCW, la Jersey G-Cup, qui avait lieu sur 2 shows dans la même journée. Un grand tournoi et élimination du côté de l'Indy. Donc voilà, tout simplement. Attends, est-ce que je l'ai bien écrit, Jersey G-Cup ? Oui, je l'ai bien écrit, c'est bon. Wow, donc ouais, alors ça paraît être un gros programme, mais je pense qu'on va aller assez vite pour 2 raisons. La Jersey G-Cup, Fab l'a vu seul, et New Japan, je l'ai vu seul. Donc on va passer beaucoup plus vite dessus, et on va prendre un petit peu sur les plates-bandes de Cody pour débattre sur certains points. Voilà, pas trop fort, sinon il va nous engueuler. On a des choses à dire au niveau de plein de choses. Vous verrez. Bah surtout un certain Jay qui finit par White. J'en dirai pas plus. Et les frères Tokar aussi, il faut qu'on parle de cette merde. Aussi. Les frères. Ah putain, moi je parle pas de ça, j'ai pas vu le match. Je t'énerve. Vous pouvez, je vous l'accorde. C'est bon, on peut reparler normalement. Ah, ça va. Et salut Cookie. Salut Cookie. Bienvenue. ASMR, bonsoir Cookie. ASMR, ça aurait été moyen quoi. Petite intro avant de parler catch, je vais faire ma petite intro sur l'UFC. Qu'est-ce que t'en penses ? Allez. Et on parlera de la news après. Ouais. Hop, UFC 284, Islam Makhachev contre Volkanovski. Tu l'as pas vu, Fab ? Pas du tout. Je voulais en plus et au final je l'ai pas fait. J'ai complètement oublié en fait. Quelle erreur. Très bon match. Très très bon match. Avant ça, il y a eu un... Alors j'ai regardé... j'ai pas regardé l'opener, j'ai regardé les 4 autres matchs. Je vais pas vous parler des autres matchs, juste le pré-main event qui était un match pour l'UFC 284, c'était bien cool. Germia, je suis tout d'accord avec toi. Je vais vous parler vite fait du combat intérimaire des featherweight. Featherweight, c'est le championnat K Volkanovski.
Volkanovski qui est allé combattre dans la catégorie au-dessus, c'est-à-dire les lightweight. Donc pendant ce temps, un champion intérimaire pour Volkanovski, pour le titre des featherweight, a été mis en jeu. Et donc c'était entre Yair Rodriguez et Josh Emmett. C'était le numéro 2 contre le numéro 6, je crois. Et c'est Yair Rodriguez qui gagne sur une soumission. Un match très énergique. C'était très sympa à suivre. Ça durait 2 rounds. Très très énergique. Yair Rodriguez, qui est un Mexicain d'une trentaine d'années, je crois, qui donc combattait Josh Emmett, qui est plus âgé, qui est plus en fin de carrière, mais qui est un très bon Américain. Et c'était vraiment un très très bon match. Si vous avez le temps, allez le rattraper avec un match très rythmé, vraiment beaucoup de coups, d'agressivité. C'était très cool. Mais bien entendu, le main event, c'était pour ça qu'il y avait ce numéroté, on va dire, Islam Makhachev, le champion lightweight qui venait d'avoir son titre contre Charles Oliveira, confronté donc le numéro 1 au pound for pound, donc c'est-à-dire censé être le meilleur fighter actuel de l'UFC, celui qui en tout cas a le plus de victoires, puisque jusque là c'était un peu Usman, Charles Oliveira ou Adesanya. Les trois ont perdu leur titre. Donc Volkanovski s'est retrouvé numéro 1 pound for pound avec 11 ou 12 victoires d'affilée, si je ne me trompe pas. Islam Makhachev était aussi à 11 victoires d'affilée. Venait d'avoir le titre. Volkanovski, ça fait 2-3 ans qu'il a le titre featherweight. Et donc Volkanovski a défié Makhachev dans un combat. Alors, un combat qui laisse un petit peu à désirer sur la décision pour ma part. C'est une décision unanime pour Islam Makhachev. Moi, je l'aurais donné à Volkanovski. C'est pas un vol comme j'ai pu déjà voir, mais j'ai trouvé que Volkanovski était plus agressif et je pense que s'il y avait un 6ème round, Volkanovski gagnait. Parce que le 5ème round est totalement pour Volka. En gros, pour ceux qui connaissent pas trop, Islam Makhachev, c'est un catcheur qui est plus dans la lutte. Un lutteur. Voilà. C'est pas un catcheur. Pardon. Un lutteur, un fighter, pardon. C'est des formations. Un fighter qui est plus dans la lutte au sol, la soumission, etc. Volkanovski, lui, il est plus dans le striking, donc c'est-à-dire dans la boxe, la lutte, on va dire le fight debout. Je trouve que Makhachev l'a pas mis à mal au sol. À chaque fois qu'il l'a mis au sol, il n'arrivait pas à le sécuriser, à le bloquer complètement. Volkanovski arrive encore à faire des conneries, à se foutre un peu de sa gueule, etc. Volka a réussi à lui mettre quelques coups. Bon, Makhachev aussi a réussi à le mettre un peu en striking. Le match était très intéressant à suivre. Moi, j'ai trouvé que ça passait hyper vite. C'est 5 rounds de 5 minutes, donc c'est le maximum possible qui s'est passé, 25 minutes. Mais ça a marché très très bien entre les deux. Je suis un peu déçu de la décision. C'était quand même très indécis, quoi. Ouais. C'était très partagé. Bah, en fait, moi je donne le. C'était pas une décision unanime. C'est une décision. De toute façon. Si. Ah ouais, quand même. C'est ça qui m'embête. C'est même pas une décision partagée. C'est une décision unanime, quoi. Tu penses qu'il y a eu du favoritisme dans ce genre de choix, genre si le mec vend plus, il aurait tendance à être mis en avant? Oui, tout à fait. Ça existe clairement. Volkanovski vendra sûrement moins que Makhachev. Makhachev a été entraîné par comment? Nurmagomedov. Donc il a cette aura-là aussi avec lui. Je pense que oui. Après, c'est pas non plus un vol, c'est-à-dire que moi, je suis pas non plus un spécialiste UFC. J'ai entendu d'autres, beaucoup plus spécialistes que moi, dire que c'est normal que Makhachev ait gagné. Tout le monde n'est pas d'accord sur le résultat. Beaucoup disent aussi que, alors pas des spécialistes, mais des gens sur Twitter, genre de choses, que Volkanovski aurait dû gagner. Disons que c'est un peu partagé. Volkanovski a accepté la défaite après le combat. Il a dit Islam est très fort, machin et tout. Et après sur Twitter, il a dit j'ai revu le match. Je suis embêté parce que pour moi je gagne 3 rounds sur 2, donc j'aurais dû gagner. Donc il demande une revanche. Il demande une revanche. Après, n'oublions pas que Volkanovski n'est pas dans sa catégorie. Oui, déjà. Donc c'est jamais évident parce que là du coup tu vois il y a un titre intérimaire qui se fait. Donc je sais pas s'il y aura vraiment une revanche. Islam, on sait aussi qu'Islam Makhachev a lui à l'inverse envie de monter lui aussi. Donc encore la catégorie encore au-dessus pour aller chercher sûrement le champion. Donc là actuellement c'est... que je dise pas de bêtises. C'est surtout aussi les noms, c'est oui, en welterweight, donc Leon Edwards qui avait battu Kamaru Usman. Pour moi c'est Volka qui gagne. Ouais, Jeremia, je suis d'accord avec toi, moi je donne 3 rounds à Volka. 3 rounds à Volka. Le deuxième round pour moi c'est le plus indécis, je savais pas trop à qui le donner, je l'avais donné à Makhachev, on va dire pour
pour décider, mais ça me donnait quand même 3-2 pour Volkanovski. Et encore une fois, la fin me fait dire que s'il y a un 6ème round, je pense que Volkanovski gagne le combat. Parce qu'il était en train vraiment de marave Islam. Islam commençait vraiment à fatiguer. Donc voilà, tout ça me fait dire que malgré la différence de taille et de poids, Volkanovski déjà a fait le taf, hein, parce qu'il était absolument pas favori, hein. C'était Islam qui était largement favori. Donc déjà que Volka est jusqu'au bout et que ça soit indécis comme ça, c'est déjà super pour lui. Mais ça lui fait une défaite alors qu'il est à 12 victoires d'affilée, donc c'est toujours embêtant. Gênant, ouais, c'est clair. C'est toujours gênant. Donc bon, en tout cas c'est vraiment un très très bon match. Si vous aimez l'UFC, si vous aimez le MMA, j'ai l'impression d'être un nouveau qui regarde du catch qui dit si vous aimez la VVE au lieu de dire si vous aimez le catch. Allez voir ce combat Islam Makhachev contre Volkanovski, c'était vraiment très très bien. Vraiment très bon combat avec 2 styles différents, c'est toujours sympa. Et prochain UFC numéroté, John Jones contre Cyril Gane pour les poids lourds, pour le titre. Qui a été laissé libre par Ngannou. Début mars. Cyril Gane, le français, hein, pour ceux qui ne savent pas, contre John Jones, la légende de l'UFC. Allez Cyril. Légende de l'UFC. Allez Cyril, on y croit. C'est très serré dans les bookings. Dans les pronos. Dans les pronostics. Légèrement pour John Jones, mais c'est très serré. Donc voilà, ça va être. John Jones va gagner, je pense, Germia. J'ai du mal à savoir parce que John Jones, ça fait 3 ans qu'il n'a pas combattu. C'est la première fois qu'il va aller en poids lourd. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de paramètres qui fait que John ne s'est pas avantagé. Il y a énormément de paramètres surtout qui font dire on ne sait pas le niveau. Ouais. On ne sait pas le niveau du gars. Gane, on le sait, c'est un très bon fighter. Je pense que ce n'est pas l'un des meilleurs. Ngannou était meilleur que lui. Il l'a battu alors qu'Ngannou était blessé au genou. Bon, je pense que Gane est un très bon. Mais il a sûrement pas l'étoffe dans le panthéon de l'UFC. Voilà. Faudrait qu'on en fasse une review un peu plus approfondie de ce pay-per-view là, du coup. Vu qu'il y a quand même un Français en main event pour le titre. C'est quand le combat, si je me trompe pas, c'est début mars. Je vais te dire ça tout de suite pour pas te dire de bêtises. C'est le 5 mars. Donc ça va aller très vite, le 5 mars. Enfin, dans la nuit du 4 au 5 mars. Donc c'est dans 3 semaines. Même ah pas. Oui, ça va être rapide. Hein, donc, voilà. Ouais, ça sera le dimanche 5 mars, ouais. Dans la nuit. C'est de la nuit. 4h du matin. Ouais, c'est ça, le dimanche 5 mars, donc ouais, on peut faire la review le 12. Et bonsoir à Wrestling with an Or. Non, on peut faire la review le 5, c'est le soir. Bah, dimanche 5. Dimanche 5, 4h du matin. C'est la nuit de samedi à dimanche. Ah, d'accord, je crois que c'était heure américaine, c'était le dimanche. Ah, oui, d'accord, ok. Donc, bonsoir Wrestling. On pourra effectivement en parler. Et oui, Wrestling with an Or qui est fan du UFC aussi, fan de MMA. Donc, voilà. Qu'as-tu pensé de Islam Makhachev contre Volkanovski, cher ami? Donc ouais, non, de toute façon on en parlera, c'est sûr. Hein. C'est sûr qu'on en parlera. Après les shows entre deux, vous savez, c'est jamais très très intéressant. Personnellement, les 2 prochains shows ne m'intéressent pas plus que ça. 2 prochaines semaines de UFC Fight Night. Donc la prochaine fois qu'on parlera du UFC, ça sera effectivement pour Jones Gane. Et ça va être super bien. 285. Donc UFC 285, c'est ça. Exact. On va pouvoir passer au catch. Au catch, à la bagarre. La bagarre. La vraie bagarre, parce que c'est de la fausse UFC. Non, c'est pas ça. J'ai adoré le combat. Grosse hype pour Jones Gane. Jones étant mon combattant favori. Donc j'imagine que tu es très content de le revoir, effectivement, après tant d'années, à se préparer, apparemment, pour passer en poids lourd. Et plus lourd que Gane, hein, maintenant. Oui, quand même. Un beau bébé. Belle bête. Et moi aussi, j'ai adoré le combat. C'était vraiment super. Mais je donnais Volkanovski gagnant, donc c'est là le petit que je disais. La news catch, Fab. Ouais. Une bien mauvaise news qui est tombée cette semaine, c'est Himeka, la star de Stardom, qui annonce à seulement 23 ans sa retraite des rings, tout simplement. On n'a pas d'annonce, je crois qu'on n'a pas de choses officielles, mais a priori, ça serait pour blessure quand même. Elle a annoncé qu'elle catchera bientôt. Elle va organiser son dernier. Elle a une petite tournée d'adieu et elle va organiser son dernier match contre Maïka, sa partenaire en fait, où ils ont été championnes par équipe. Donc c'est vraiment navrant. Je sais que beaucoup de gens sont fans d'Himeka. J'aimais beaucoup Himeka. C'était vraiment une catcheuse qui montait
qui était vraiment intéressante, qui était parfaitement dans le profil des kicks et des claques, hein, honnêtement. C'est sûr. C'était vraiment cool de la voir. C'est vraiment dommage. Personnellement, je pense que c'était vraiment une future championne du monde. Et bah, ça s'arrête si tôt, c'est vraiment grave. Voilà, c'est vraiment dommage, je veux dire. Oui. C'est dommage et voilà, c'est une news importante que je voulais donner. Je sais pas si tu as quelque chose à dire, si tu te rappelles bien déjà d'Imeka, Max. Oui, Mais je m'en rappelle. 23 ans, c'est dommage. Wesley Roosevelt nous rappelle qu'elle avait annoncé vouloir arrêter sa carrière à 25 ans, effectivement. Elle est un peu en avance sur le timing, dû à ses blessures, sûrement. Donc, bon, c'est comme ça. Elles sont presque toutes dans le profil d'Ikesi chez Stardom, c'est vrai. Plus que chez, que chez TJPW, effectivement. Ouais. Mais voilà, elle arrête vraiment tôt et ça fait chier, quoi. Franchement, ça fait. Quand j'ai vu la nouvelle, franchement, ça me. Ouais, bah ouais, c'est clair. Et bonsoir à Loïc qui nous rejoint et qui dit bonsoir à Cody, le golfeur basketteur. Effectivement, vous pouvez retrouver Cody sur ses streams à jouer du golf, au golf et au basket en ce moment. Voilà. J'ai marre du catch, je fais du golf et du basket. C'est bon. Ah, c'est bon, j'en ai marre. Voilà. Donc voilà, c'était la news principale, il n'y en avait pas forcément d'autres. Non, après les news, ce qu'on parlera, ça sera par rapport au show qu'on va reviewer. Et on va commencer par All Elite Wrestling. All In. On change l'overlay. Bam. Bam. Avec Bim. C'est magnifique. On va commencer avec, on va juste faire ça. De toute façon, ça va être AEW Dynamite 175. C'était à El Paso, Texas. À l'Arena El Paso County Coliseum, il y avait 4300 personnes. Donc voilà, c'est fini. Et ouais, non, avant ça, Cody nous dit aussi qu'il en a marre du foot parce qu'il a regardé Brest cet après-midi perdre aussi. Ouais, mais c'est pas du foot, ça compte pas. Après, c'est pas vraiment du foot. Tu parles de Brest, pas non plus. Voilà. Oui, voilà. Non, parce qu'il va nous taper. Alors, en même temps, toi t'es pour Bordeaux, ils sont en Ligue 2. Moi je suis pour Sedan, ils sont en National. Lui au moins, il est en Ligue 1 pour l'instant. Oui, c'est ça. C'est ça. Et ouais, c'est mal parti pour Bordeaux d'ailleurs, qui vient de retomber 3ème en Ligue 2. Donc ça commence à se compliquer cette histoire. Un bon début, mais ça s'essouffle un peu. Ouais, c'est pas très bon. On commence Dynamite avec le match AEW World Title Eliminator match. Donc, une chance. Je te coupe, excuse-moi, Fab. Wesley Nizor nous dit un truc, effectivement, dans les news, on aurait pu parler du multiverse NJP Impact lors de la Mania Week. Effectivement, il y a des matchs annoncés assez intéressants en mélangeant Impact et NJP, notamment un petit. Qu'est-ce qu'on avait de beau? Il y a Bayley contre. Je sais plus. Je ne sais plus non plus. Ouais. Si vous cherchez un milieu de terrain portugais, on a un beau joueur à donner. Tu le laisses tranquille. Comment il s'appelle? Oui, Osprey Bayley. Oui, c'est ça. Oui, c'est bien Osprey Bayley, il me semblait bien. J'avais un doute. Quand même. Un beau Osprey Bayley, notamment, qui a été annoncé. Il y a d'autres trucs, mais notamment Osprey Bayley, effectivement, pour la semaine de WrestleMania, tu fais c'est pas mal. Et salut à KM33, donc un autre Bordelais nous rejoint. En tout cas, Girondin. Nous rejoint. Tu es en famille ici. Team Girondin. Sans être Girondin. Vous allez parler de Noah quand même. Non, on va pas parler de Noah. On n'a pas regardé le show ce matin. On parlera juste un petit peu de la fin. Après avoir parlé d'NJP. Voilà. Alors, on commence pour de bon avec AEW. Et c'était le match entre MJF et Konosuke Takeshita qui se tauntait depuis quelques semaines. Là, ça chatouillait, donc il fallait une confrontation entre les deux. Et on a eu une entrée en gamme sur ce Dynamite assez costaud, encore une fois. Hein, ça fait 3-4 semaines d'affilée que ça dure. Et le match est vraiment cool. Takeshita avec n'importe qui, de toute façon, même avec un catcheur beaucoup plus posé dans son catch, qui est vraiment beaucoup plus old school, j'ai envie de te dire, pour MJF. Il arrive à nous sortir un match incroyable encore. Ouais, c'est complètement dingue, il le met tellement over. La fameuse prise où MJF il retombe sur ses deux pieds sur la troisième corde, j'ai fait waouh! C'est pas le genre de MJF quoi, donc. Non mais là, voilà. C'est complètement dingue. Le match est vraiment cool.
Non, j'ai pas grand chose à dire. Bien sûr, MJF gagne quand même. J'ai remis un peu de respect pour le champion quand même. Takeshita, même avec un jobber, c'est bien quand même. Non, il est très bon. MJF est un très bon catcheur. Il parle pas de MJF, bien entendu, il parle en général, mais ça m'a fait marrer. Mais et bonsoir à. Ah non, c'est vrai que ton pseudo, j'arrive jamais. Jbermuda. Jbermuda. Bonsoir. Jbermuda. Bonsoir. Et oui, non, donc du coup, oui, non, bah moi je suis à mon 4 pour commencer ce show. C'est hyper cool. Max, t'as l'air plus haut, non? Oui, je suis étonné. Ah ouais? Non, je suis à 4. Je suis à 4,25 moi. Je suis à 4,25. Okay. J'ai trouvé ça super. Et je peux déjà spoiler, c'est pour moi le meilleur match du show. Ah ouais? Non, pas moi. Toi, ça va être Bryan Danielson rouge, j'imagine. Oui, complètement. Bah moi, j'ai préféré celui-là. J'ai pas trouvé. J'ai vu les notes du Bryan Danielson rouge. Je sais pas. Mais t'es pas un fan de rouge? Je suis pas un grand fan de rouge, c'est vrai. T'as du mal avec rouge, moi j'aime beaucoup. Mais oui, non. Là, on a un match beaucoup plus rythmé. Ah ouais, l'opener est 1000 fois plus rythmé. C'est hyper rythmé. MJF, comme t'as dit, a su répondre au catch de Takeshita, ce que j'étais pas forcément sûr. Il y a eu de très beaux enchaînements. MJF qui travaille le bras tout le long du match, qui a une tactique. Et il s'y tient jusqu'au bout et ça marche. Et ça, je sais que quelqu'un comme Cody aimera beaucoup. T'aimerais beaucoup ce match là, Cody, si tu l'as pas vu. Je te le conseille. T'es en surchauffe de catch, je te conseille de regarder, c'est très malin. Mais avec un Takeshita qui a été très très bon et MJF qui a su suivre, ce qui n'était pas gagné pour moi de base, même si j'aime beaucoup MJF. Donc non, j'ai vraiment beaucoup aimé ce match-là. Ouais, c'est ça. Et il travaille le bras tout le match. Ouais. Peut-être pour s'entraîner face à Danielson qui est affaibli à ce niveau-là. Je pense que c'est ça. C'est le principe. Il y a tout un travail, toute une psychologie, l'histoire racontée depuis quelques semaines entre le trio, entre guillemets, est vraiment bien raconté. C'est vraiment propre. Oui, non, je suis qu'à 4, mais peut-être parce que j'ai noté trop haut Danielson, je sais pas, mais bon, voilà. Vu que t'as mis 5,5, oui, t'as noté trop haut. Oui. Un peu, ouais. T'as exagéré. Dave. Ouais, juste derrière, à la fin du match, MJF récupère sa bague et tabasse Takeshita, Max. Bah oui, donc, toujours. Pourquoi pas jusqu'au bout. Pourquoi pas. Ouais. Il pousse l'arbitre et puis allez, on y va quoi. Ouais, Danielson qui vient faire le save et puis voilà. Non, les deux, peut-être un moment ou un autre, une équipe. On avait dit ça avec Daniel Garcia et Danielson. Hein. À un moment, on va y arriver. Ouais, ça me paraissait plus logique avec Daniel Garcia et Danielson que Takeshita, Bryan Danielson. J'y crois beaucoup. Mais bon. Oui. Mais bon, ouais, non, c'est peut-être un match. Peut-être que Takeshita va un peu disparaître du coup maintenant. Oh non, mais c'est juste un de la story. C'est juste des catcheurs qui s'apprécient. Et voilà. Oui. Ça s'arrête à ça, je pense. Juste derrière, vidéo promo de Samoa Joe qui fait le malin alors qu'il s'est fait dessus devant le retour de Wardlow la semaine dernière. Ouais, il dit qu'il va le battre, il a pas peur de lui, quoi. Il a plus de cheveux, je sais pas quoi. Bon, basique. Ouais. Juste derrière, c'était un autre AEW éliminateur, mais du côté féminine, avec The Bunny qui était accompagné de Penelope Ford qui affrontait la championne du coup Jamie Hater qui était avec ses fidèles acolytes Britt Baker et Rebel dans un match. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, c'est Bunny, c'est assez court. Juste la fin, ouais, c'est Jamie Hater effectivement qui fait un exploder, mais je crois qu'elle se rate et elle blesse Bunny, je crois. Parce que juste derrière, elle enchaîne avec il y a un mouvement, il y a un moment où tout le monde se regarde, on sait pas trop ce qui se passe. Elle fait une close line derrière Jamie Hater pour terminer le match. J'ai pas eu plus de news, j'ai pas été chercher, mais en voyant le show, je pense que Bunny s'est blessé, que ça aurait pas dû finir comme ça. Donc c'est des choses qui arrivent. C'était pas forcément mauvais, mais c'était pas forcément intéressant. Bunny, pas fou, mais là, ça va. Jamie Hater arrive à rendre meilleur certaines choses quand même. Je sais pas. Moi, je vais pas vous mentir, j'étais pas. Alors, je sais pas pourquoi. Alors, je pense que j'ai aussi un peu. Moi, ça m'arrive souvent avec W en plein milieu entre les deux pay-per-view. Donc là, c'est un peu le moment où j'ai un peu ce désintérêt, où j'ai la flemme. Ça a un peu rebaissé. Ouais. C'est pas que ça a rebaissé, mais non, parce qu'il y a des super matchs. On est monté très 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 haut. La flemme de regarder le show, la flemme parce que je savais le résultat du main event que j'avais pas envie de voir.
Beaucoup de flemme. Du coup, moi j'ai regardé les 3 matchs qui m'intéressaient. Le reste, j'ai zappé. J'ai fait non, je regarde ce que j'ai envie, puis c'est marre. Donc voilà. Ensuite, ça parle de Saraya qui est heal, hein, bien sûr. C'est juste pour nous rappeler ça en coulisses. Ouais. C'est nul. Ouais, c'est bien résumé, c'est ça. Saraya est heal, quoi, on a compris. Voilà. Ouais. Juste derrière, c'est la petite Lexi là qui va en backstage et va voir MJF qui pète un câble. Ouais. Littéralement. Il dit que Takeshita est bon, mais il peut pas arriver avec lui. Il raconte une histoire où il a eu un accident de voiture avec une fille quand il était jeune. Il lui restait qu'un point sur son permis. Il a foncé dans un poteau, dans un arbre, je sais plus. Et comme la fille elle était dans les vapes, bah, il l'a mis à sa place, à lui, de conducteur, pour que il ait pas de problème. Voilà. Normalement, il va en prison là. C'est glauque. Il devrait partir en prison là quand même. C'est quand même hyper glauque son histoire. Ouais, j'ai pas compris. En gros, il est prêt à tout pour arriver à ses fins, quoi. C'est un peu le principe qu'il veut dire. C'est absolument flippant. Je trouve ça très cringe quand même. C'est pas la meilleure promo d'MJF. J'aime pas trop le principe. Non, c'est très limite. Non, j'ai pas trouvé ça très propre. Non. Non, mais bon. Bon, c'était très bizarre. Ça a le mérite d'être original, mais c'est Ah oui, pas c'est bien, original, oui. J'espère que c'est inventé. Oui, j'espère quand même. Sinon, on va vite le savoir si on voit des affaires où il est en prison. Il ira peut-être en prison avec Pierre Palmade, il se démerdera avec lui. Ouais, voilà. Enfin bref. Juste derrière, ah oui, putain, il y avait ça c'était pas bien par contre. J'ai pas regardé. Il y avait le gauntlet match de notre ami, comment il s'appelle, Ricky Starks, pardon. C'est pas notre ami. Oui, c'est vrai. Qui a affronté les Tupueno. Il a affronté Angelo Parker. Non, il a affronté qui déjà? Je ne sais plus. Si, c'est ça, les Tupueno. Si, il a affronté Angelo Parker. Il l'a dégommé assez rapidement. Juste derrière, Matt Menard arrive dans son dos et se fait entuber et prend un roll-up d'entrée. Donc voilà. Juste derrière, c'est Daniel Garcia et Sammy Guevara qui arrivent. Et c'est Daniel Garcia qui va commencer avec un homme masqué. À un moment, Ricky Stark qui est en dehors du ring. Il y a un homme masqué. On sait pas qui c'est. Qui lui met un Judas Effect mais qui ça peut être dans la gueule. Mais qui ça peut être? L'arbitre, bien sûr, n'a rien vu parce qu'il est occupé avec Sammy Guevara. Et Daniel Garcia conclut le match et gagne. Et le mystérieux homme enlève son masque. C'était Chris Jericho. Oh, ça alors. On va pas venir. C'était nul à chier. C'était nul. Aucun intérêt. Passons. Gagnons du temps sur les trucs mauvais. Oui. Il y a René Paquette qui est en coulisses avec The Acclaim et Billy Gunn en promo. En gros, Papa Q dit à The Acclaim qu'il restera en backstage. Il viendra pas. Il pourrait pas être là pour le match. Voilà. Spoiler, c'est vrai, je crois. Oui, totalement. Alors que c'était une des hypothèses, c'était qu'il vienne aider ses enfants. Qui faisait flipper, et au final, il n'a même pas eu besoin, c'est ça. Pardon. René Paquette avec Danielson maintenant, elle a eu beaucoup de boulot, madame. Oui. Un salaire, hein. Faut quand même, faut le mériter. Faut pas dire grand chose. Hein. C'était quoi là? Tu m'as dit? C'était une promo pour parler de Rouge. Ouais, ok. Bon. Ouais, voilà. Juste derrière, c'est Rouge qui a. Il y a Rouge qui fait la même avec NJF en promo. C'est vraiment les promos bateaux. Hein. C'est vraiment là, il faut gagner du temps, quoi. J'ai rien noté parce que c'était pas intéressant du tout. Vraiment rien à dire. Après, c'est juste le principe de ils ont enfermé Bryan Danielson. Hein. De toute façon, c'est ça le principe surtout. Pour son combat. Toutes les en plus ou moins autour de ça. Voilà, t'enfermes Bryan Danielson et Takeshita dans leur vestiaire et puis MJF il est dans le ring, il fait allez l'arbitre, compte. C'est ça. Ouais, c'est ça. En gros, oui, c'est ça. C'est au final Danielson défonce la porte. C'est ça. Et il arrive à 6, hein. Super. Ouais. Parce que l'arbitre compte très très lentement parce qu'elle aime pas du tout la façon de faire de MJF, ça se voit dans ses yeux. Elle a raison. Voilà. Super match de la soirée pour moi. Dernier match avant de valider le match effectivement contre MJF en Iron Man pour Evolution. Hein. Il fallait qu'il gagne ce match-là et c'était validé. C'est ça. Un Rouge hyper agressif. Moins posé, je trouve, qu'à l'habitude.
dans son catch. Et non, super agressif, il rentre dans le jeu de Danielson et ça rend super bien, je trouve. Le match est hyper. Je le trouve quand même rythmé, quand même, le match. Hein. Je le trouve. Ça avance pas mal. C'est hein. pas rythmé comme l'opener, mais vu que c'est quand même. Pour un match de Rouge, c'est quand même vachement rythmé parce que Rouge, c'est vraiment le heal par excellence qui prend son temps. Mais là, il a un talent énorme, de toute façon, ce monsieur. Et ça rend super bien. Danielson, bien sûr qu'il va finir par gagner. Après, ça fait défoncer les 3 quarts du match. Hein, quand même. Oui, bah, comme les 5 matchs. Underdog. Mais il est blessé, il joue les blessures aussi. Et ouais, non, il finit avec son running knee. Je pense qu'il va être l'affaire finale face à MJF. Il va la rater ou il va se passer quelque chose, à mon avis. Enfin, je sais pas, ma Révolution, ça va jouer avec ça. Et la soumission de MJF, à un moment ou à un autre. Je pense qu'il va rater son running knee parce qu'il va se faire contrer par la soumission de MJF et il va abandonner. C'est possible. Voilà. De toute façon, on peut déjà pronostiquer MJF battra Bryan Danielson, effectivement. Oui. Abandonner, c'est une chose, mais c'est un Iron Man, hein, de toute façon, ça ne suffira pas. Mais ce sera peut-être le point final, ça. Le point final, oui, bien sûr. Mais tout va être sur le bras et MJF va jouer son genou parce qu'il a joué son genou d'ailleurs face à Takeshita. Il a relancé sa fausse blessure. Enfin, sa fausse. Non, vrai, mais il a rejoué sur ses vieilles blessures de son genou durant le match de Takeshita. Donc je pense que ça va jouer sur ça des deux côtés. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, Max? J'ai trouvé que c'était un super match, c'était très violent. Danielson qui se fait vraiment détruire une grosse partie du match. C'était bien plaisant à voir, une grosse bagarre. Donc je suis très en dessous de toi, j'imagine, parce que je suis entre 4 et 4,25 pour ce match. Je pense que t'es au moins à 4,5. Mais non, j'ai passé vraiment un très bon moment. Très bien, très cool. Ouais, Loïc qui me demande. Ouais. Loïc qui me demande. Est-ce que c'est le meilleur match de Rouge contre Danielson? Chez AEW, oui. Largement. C'est largement son meilleur match. Mais là, de mémoire, il a fait des matchs exceptionnels contre Jay Lethal chez RH, contre Bandido, je crois aussi. Enfin, il y a une panoplie. Après, des vieux matchs aussi MLL, j'avais beaucoup, beaucoup aimé. C'était pas le meilleur match de sa carrière. Chez AEW, oui. Clairement. Quelle est ta note? Ouais. Je suis à 4,25. Ah non, ok. Je pensais que oui, c'était plus. Parce que Dave Mazer 4,75 et Cage Match. Ouais, non, mais même la note Cage Match à la limite. 9,13 quand même. Quand même très bien noté, hein, ce Cage Match. Contre 8,19 pour l'opener, par exemple. Ouais. Mais non, c'était quand même hyper cool. Hein. On a des weekly assez dingues. Hein. Profitez-en parce que ça va changer. Hein. Ouais, le weekly la semaine prochaine, on va en parler. J'ai la flemme. Après, on va avoir des surprises, hein, on sait pas. Mais ouais, mais j'ai la flemme là. Hein. Oh là là. Ouais, c'est ça, il y a déjà une flemme de base. Oh là là. Juste à la fin du match, c'est MJF qui attaque. Il attaque. Après avoir attaqué Takeshita, il attaque Bryan, Danielson. On a essayé de l'arrêter, il continue à le tabasser. Avec sa bague, habituelle. Voilà. Pète un câble. Juste derrière, c'est Tony Schiavone qui est avec. J'ai pas noté, je t'avoue, parce que Jericho et des acteurs, ouais, voilà, c'est ça. Donc bon, je sais pas, il se cherche. C'est de la promo. Ouais. Il se cherche, c'est de la promo. On ne sait pas qui c'est, donc c'est pas forcément intéressant. Non. Pas pour nous en tout cas. Sur les Américains peut-être, mais nous. Ouais, voilà. Juste derrière le match de championnat pour le titre trio de la AEW, Top Flight, Dante et Darius Martin, accompagné d'Air Fox, affronté The Elite, Kenny Omega, Matt et Nick Jackson, les Young Bucks, bien sûr. Dans un match très technique, très soumission, très au sol, bien sûr, Max. Comme ça. C'est logique, parce qu'on pouvait s'y attendre. Hein, tout s'est passé au sol, très, très plat comme match. Ça me paraît assez évident. Tu m'entends? Oui. Voilà, c'est moi qui t'entends plus. Ah, c'est dommage, je vais continuer parce que moi je t'entends. Donc, oui, non, c'était un très très bon match un très bon match comme on peut l'attendre entre les 6 dans le. C'est bon, Fab, tu m'entends apparemment. Alors, je te laisse reprendre. Vas-y. Oh, vas-y, continue. Non, très bon match, forcément. Ça marche très très bien. Des très belles combinaisons. Top Flight et Air Fox ont clairement fait le taf. Moi j'ai mis 4 à ce match là, j'ai passé un très très bon moment, pas de surprise sur la victoire, hein, bien entendu, The Elite.
Mais voilà, on les voulait en tant que challenger. Air Fox et Top Flight, on les a eus et ça nous a donné un bon petit match. Voilà, c'est parfait, c'est ce qu'il fallait. Ouais, voilà, totalement. Je suis à 3,75 sur ce match. C'est un match spotty, sympa. Typiquement indie, PWG, j'ai envie de te dire. Dans l'idée, c'est sympa, c'est bien cool. Pas de surprise, bien sûr. Donc, ce qui peut nous faire perdre un peu d'intérêt dans le match, mais c'est bien cool à voir, c'est sympa à voir. On passe un très bon moment, mais voilà, pas forcément plus. On savait que c'était juste un match un peu exhibition, même si c'est un match pour le titre, on savait que c'était juste là comme ça. Bien sûr, c'est normal. C'est normal. Mais bon, c'est des catcheurs qui allaient bien les uns avec les autres, donc ça a donné de beaux enchaînements, des beaux sauts. On ne pouvait que marcher, ouais. Et voilà, c'était cool. Bah dis donc, je note mieux que toi là, encore. Ouais, t'as vu, t'étais plus enthousiaste. Bah j'ai regardé ces 3 matchs là aussi, ça aide peut-être. Ça joue, on va pas se mentir, ça joue. Moi je me suis tapé tout chaud et surtout la fin qui... Décalage d'image et de son, je crois. Ah ouais, chez moi? Peut-être, non? Ça doit être Discord. Ouais. Bon, tant pis, ça sera comme ça. À la limite, te coupe ta cam et remets-la, voir. Ouais, on va voir. Tac, tac, tac. Et j'en profite pour dire bonjour à Hubert Genris. Salut Hubert. Bonjour Hubert. Et ça, c'est bon, c'est recadré, tout va bien. Ok. Une vidéo présentation de Hook. Ouais, on s'en fout. Pas très intéressant. Après, il y a The Firm qui parle que tous ces problèmes viennent de Hook. Oui, il pète un câble. Ouais. T'as juste une type de loser peut-être. Ça suffit à expliquer. Cherche pas d'excuses d'ailleurs. Et voilà. Et je vais te laisser pour le main event. The main event. Oh, putain, c'était nul. Quelle idée de mettre ça en main event déjà, putain. Quand t'as des matchs comme... Parce qu'il y avait un changement de titre. Et déjà que je l'ai vu en main event, j'ai fait oh là là, pourquoi il est en main event, c'est pas bon ça. C'est pas bon qu'il soit en main event. Il aurait été en milieu de carte, j'aurais eu aucun suspense, j'aurais été serein. Là j'étais pas bien tout le match. Le match est pas bien. Aussi en plus Bill Gunn il arrive sur le ring. Ah il vient quand même. Oui c'est vrai qu'il y a cette histoire où en fait en gros à un moment l'arbitre est sonné. Et Austin Gunn va utiliser une ceinture. Et c'est papa qui arrive et qui l'empêche de le faire. Mais c'est Colten de l'autre côté qui frappe son père avec la ceinture. C'est vrai qu'il y avait tout ça. Ok. Et exprès ou accident? Non. Il lui démonte la tronche parce que voilà. Et ouais, ça se finit un peu comme ça. Et c'est nul. C'est nul. Et c'est pas intéressant. C'est que de la triche à la fin du match, c'est la storytelling. Et les Guns, ils gagnent quoi. Les Guns, ils gagnent, putain, ils sont champions par équipe. Quoi qu'il arrive dans l'histoire, même si ça dure 1 semaine, 2 semaines, on s'en fout. Dans l'histoire, c'est marqué. Et Gun Club. À côté des Bugs, de FTR, de Lucha Bro. Putain. Non, j'ai beau défendre ce titre par équipe, faire tout ce que je peux. Kenny Omega et Hangman Page. Ouais, non mais les Guns, ils vont sans doute leur perdre la Révolution. En plus, ça n'a aucun sens. Parce que de la manière dont ils l'ont gagné, ils vont le perdre. Mais voilà, ça, la descente aux enfers des titres par équipe. De toute façon, depuis la défaite des Lucha Bro pour aller vers Jurassic Express, ça a fait ça. Ensuite, Keith Lee et Strickland qui étaient autour de ça, ça a fait ça. Ensuite, The Acclaim, ça a fait ça. Ça pour moi, même si vous étiez pas d'accord avec ça, moi j'étais dans cette idée-là. Et maintenant les Guns, quoi. Des lowers, quoi. Non, FTR reprend pas les titres à Révolution. FTR est peut-être même plus chez AEW. Ouais, j'ai des doutes sur FTR. Non, la storyline va continuer. Et The Acclaim, dans un match au Poucrave, va le reprendre à Révolution. C'est ça le pire. Ça va se passer comme ça. Donc c'est vraiment nul. Est-ce que Garcia et il pourrait pas y aller, Guevara, non Bah ils sont heal déjà. Ouais. Non, mais un match à plusieurs, pourquoi pas, je sais pas. Non, je pense pas. Non, je pense que c'est juste la revanche, quoi. Ah ouais, je pense que ça va être tout pour grave. Ça peut pas s'arrêter là, de toute façon. De la manière dont ils l'ont gagné, ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Et c'est nul. Putain. Non, les gars, ils sont nuls. Faut arrêter et puis voilà le résultat, quoi. La storyline est nulle, faut arrêter le favoritisme parce que c'est les fils de machin, c'est bon.
Plus, voilà. Non. Non, Ils n'ont rien à faire là. Déjà, de base, ils n'auraient même pas de contrat chez EW, ces types sans papa. Ils auraient 0 contrat nulle part, en fait. Non, mais c'est vrai, faut être franc, ils auraient 0 contrat nulle part. Et là, tu leur donnes le titre, c'est quand même assez navrant, quand même. Ah oui, Je trouve ça. c'est navrant, oui. Non, voilà. Donc, on conclut le show avec ça, et ça dégoûte un peu. Très heureux de conclure là-dessus, ouais. Donc, voilà. C'est dur de finir là-dessus. Moi, j'ai pas regardé. Salut Gringo, comment ça va? C'est Moxley, Castagnoli en équipe peut-être, nous dit pour les titres par équipe. Non. En plus, Castagnoli fait équipe avec Wheeler Utah. Ouais, je suis pas sûr. Encore à Dark Elevation il y a pas longtemps. Oui, non, il y a pas de raison. Je pense pas non plus. Il y a plus de chances d'avoir Garcia et Guevara, je pense, aller vers les titres par équipe bientôt. Je pense. Une histoire à conclure avec FTR, ouais, mais à voir si eux ils ont encore envie. Je sais pas si FTR va rester. Ça va mieux que le booking du tag à la EW. Hein? Ah, ça va, oui, pardon, toi tu vas mieux que le booking du tag, oui, on est d'accord. Et ça, là-dessus, c'est ce qu'on est en train de parler, dur. Effectivement. Très compliqué, très compliqué. Très mauvaise idée, très mauvaise idée. Rampage, tu l'as pas vu, on est d'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rien d'intéressant. Orange Cassidy a battu Lee Moriarty pour son titre All-Atlantic. Voilà, le reste, on s'en bat les reins. Ça, c'est fait. Semaine prochaine. Ouais. La carte. Ouais. Brian Cage contre Jack Perry. Pourquoi pas? Ouais. Oui, c'est un bon match. Pourquoi pas? Un bon petit opener. Hangman Page contre Kip Sabian. Je sais pas. Pourquoi déjà? Je sais pas. C'est étonnant, oui, ça sort un peu de nulle part. Mark Briscoe qui maintenant est ça y est, il a le droit de venir. C'était pas juste l'hommage au frangin. C'est bon. C'est plus un punk à chien, il a le droit de passer à la télé. Ils ont dû regarder les audiences. C'est une audience spécifique quand même, attention. Mark Briscoe contre Josh Woods. Match Ring of Honor. Donc ça ne devrait pas être là. Puisqu'on a bien dit que ça devait être séparé, etc. Mais bon. Ouais. Donc bon, Mark Briscoe. Sur le papier, c'est pas non plus moche. Non, mais pourquoi? C'est pas une grosse affiche. Mais pourquoi? Oui. Ça sort de nulle part. Ensuite, on aura Ruby Soho contre Tony Storm contre Britt Baker. C'est le match qu'on aurait dû avoir. Si Britt Baker ne s'était pas blessé la dernière fois. Pourquoi pas? Il y a beaucoup de matchs, pourquoi pas? C'est ça, c'est vraiment ça manque de banger habituel. Il n'y a pas de banger, non, il n'est pas là. Ensuite, Jay Lethal, Jeff Jarrett, Singh et Sanjay Dutt contre The Acclaimed, Billy Gunn et Orange Cassidy. Vache. Celui-là, il va faire mal. Ça, c'est une expérience. C'est quand même une expérience sociale à faire quand même dans une vie. Parce que putain. Pas compris là. Non, là, c'est vraiment à l'arrache. Ring of Honor doit commencer ce tapping le dernier week-end de février. Ouais, bah ils auraient pu attendre ça, je pense. Pour mettre Briscoe, Josh Woods, quoi. C'est pas trop la place de All Elite, je pense. D'ailleurs, en parlant de Ring of Honor, si vous voulez suivre l'histoire de Ring of Honor, effectivement, vous pouvez aller sur le podcast de Wrestling with Honor qui raconte la Ring of Honor. Donc, vous en êtes à 3 podcasts, si je me trompe pas. Il faut que j'écoute le 3e, je l'ai pas encore écouté. Mais les 2 premiers étaient bien cool. Voilà. Donc c'est compliqué. Gringo qui nous dit c'est bien d'offrir une perspective à Mark Briscoe parce qu'après la mort de son frère, sa carrière est difficile à dire, mais quoi en faire? Il est toujours champion. Il est toujours champion par équipe, mais je sais pas. On verra ce que ça va donner. Est-ce qu'il va être suppléé par quelqu'un, son frère? Est-ce qu'il va rendre le titre le jour du premier show Ring of Honor ou le jour d'un pay-per-view? J'en sais rien. À voir. Donc à voir. Et dernier match, un Texas Tornado Tag Team. Donc voilà, Tornado quoi. Preston Vance, ça va être sûrement sans disqualification. Preston Vance et Rouge contre BCC, c'est-à-dire Claudio Castagnoli et John Moxley. Ouais. Preston Vance, je sais pas ce qu'il vaut. Je le connais pas. Je sais vraiment pas ce qu'il vaut, mais ça fait pas rêver. J'ai vu Preston Vance, ça m'a jamais. Je vois même pas qu'est-ce qu'est le main event. C'est vrai que ça. Il manque d'un main event là. Bah, à mon avis, c'est ça. C'est le Texas Tornado. Parce qu'il y a la stipu, il y a tout ça. Ah, c'est étonnant. Ouais. C'est très étonnant comme. Là-dedans, tu mets quoi d'autre? Le féminin? Le Freeway Storm So Baker? Peut-être, c'est la championne quand même.
C'est elle que je mettrai en main event, hein, pour le coup. Quand je vois la carte, c'est ça que je mettrai en main event. Moi, je mettrais BCC contre Vance et Rush. Rouge. Mais en tout cas, la carte vous donne vraiment pas envie. Je vais avoir la flemme de Matteo Lilith, on verra bien. Hein. C'est pas mauvais, mais c'est moyen. C'est très moyen. Surtout avec ce qu'on nous a donné depuis un mois. Et à Rampage. Mais on peut avoir des bonnes surprises. Hein. On avait eu. C'était quoi qu'on avait eu comme belle surprise C'était le dernier show. Bah, c'était Samoa Joe qui nous avait fait une belle surprise, par exemple. On attendait rien face à Darby Allin. C'est vrai, mais il y avait d'autres matchs qu'on attendait. Là, le problème, c'est qu'on n'attend rien. Et à Rampage aussi est annoncé pour le Slam Dunk Dustin Rhodes contre Strickland. Ça fait un moment qu'apparemment il se titille un peu. Et Ricky Starks contre Daniel Garcia. Ouais. Bon, on verra bien. En tout cas, voilà, c'est pas la semaine qui nous chauffe de plus. Non, très moyen. Ça va commencer à préparer des matchs pour Révolution, parce que du coup, on arrive à un mois de Révolution. Même pas, c'est le 5 mars. Ah bah 5 mars. Ah bah on va avoir un gros week-end. Cyril Gann, John Jones et Révolution. Et voilà. Donc pour l'instant, seul MJF et Bryan Danielson sont annoncés pour le show. Donc là, il nous reste 3 semaines pour préparer et nous sortir des matchs pour remplir la carte. Donc à partir de la semaine prochaine, à mon avis, on aura des annonces. Hein. Une accélération, ouais. Donc ça sera intéressant à suivre par contre. Forcément. On va enchaîner avec... Ouais. On va enchaîner avec la partie Puromania avec juste New Japan, hein, tout simplement. New Japan, The New Beginning in Osaka, qui était la toute dernière journée de cette session, de cette tournée. C'était à Osaka, bien sûr, à l'Edion Arena. Il y avait 4000 personnes. Je n'ai pas vu le show. Je n'ai pas pris le temps de le regarder aujourd'hui. Ah bah bravo. J'étais full spoil, donc ça m'a pas motivé. Franchement, voilà. Qu'est-ce que tu as vu, Max ? J'ai tout vu à partir de Ishimori Wato, le deuxième match. Donc j'ai mis les images de ce que j'ai vu. On va aller vite, vu que je suis seul à avoir regardé. On va aller vite sur les matchs. Je vais juste vous dire si j'ai bien aimé ou pas, la note, etc. Et on va débattre un peu d'un sujet qui est important. Un ou deux sujets qui est important. Taiji Ishimori contre Master Wato. Ce qui a été mon opener. C'était pas mal. C'était un bon petit match. Moi j'ai mis 3,5. C'était sympa, c'était vivant. Un très bon Ishimori, hein, pour moi, clairement au-dessus de Wato dans ce match-là. Comme d'habitude, je le dis souvent, mais la Mystica de Ishimori, je la trouve magnifique. Il l'a fait vraiment très très bien. Il gagne pas là-dessus, mais il l'a fait très très bien. Et c'est un match bien plaisant. Je suis content qu'il y ait des matchs solo chez New Japan, comme ça, en début de carte. Juste de rivalité, plutôt que des multiman matchs. Franchement, ça me fait bien plaisir. Avant ça, j'ai oublié de le dire, mais Lio Rush a défié Hiromu pour son titre junior. Ça, c'est plutôt sympa. À voir. Ça va être sympa à voir. J'ai pas trop vu pour quand. Je sais pas si ça a été annoncé, je ne crois pas. Donc on verra bien pour quand sera le combat. Mais Lio Rush contre Hiromu, ça sera un truc à regarder sans aucun doute. Très cool ça, oui. Ouais, ça va être bien, Lio Rush. Deuxième match, on avait pareil, un match solo. Enfin, deuxième match pour moi, peut-être. Peut-être aux US, je ne crois pas. Je pense que la carte est déjà complète. Hein. C'est dans une semaine, je crois qu'elle est pleine. On en parlera d'ailleurs après. Donc, le deuxième match que j'ai vu, Hiroshi Tanahashi contre Kenta. Un match encore, rivalité, etc. Victoire d'Hiroshi Tanahashi. Victoire de Taiji Ishimori, pardon, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Ishimori a gagné. Là, Tanahashi Kenta, c'est pas le match le plus intéressant. J'ai pas réussi à me mettre dedans, j'ai eu du mal à regarder, j'avais un peu mes yeux sur le téléphone en même temps, on va dire, parce que ça me captivait pas. Et du coup, je n'ai pas vu si c'est à ce moment-là qu'il a perdu ses dents, le con. Parce que Tanahashi, on l'a vu après, sans ses dents de devant, là. Et puis ses dents qui étaient tombées, donc il y avait un gros trou, et c'était super parce qu'on l'a revu à la fin, donc ça faisait d'aller vraiment bien. Mais je sais pas s'il a perdu ses dents pendant ce match, mais voilà. Sachez que maintenant il a un gros trou. Il les avait en début de match. Au milieu. Je me rappelle pas. Ça m'aurait choqué, je pense. Donc oui, il y a des chances. Donc il a perdu des fausses dents, bien entendu, hein, qui sont collées. Mais il a perdu son appareil de 2 ou 3 dents là. C'était assez marrant. Il est arrivé sans ses dents. Ah bon, bah il est arrivé sans ses dents. Moi ça m'a pas choqué au niveau du match, ça m'a choqué après. Mais je me suis pas rendu compte, tu vois, Wesley Prisoner. C'est marrant. Tanahashi, ça commence à être dur dans le ring. Ouais, alors je t'avoue, moi ça fait 2-3 ans que c'est dur. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. Facile. Ça commence à faire un moment que c'est dur. Voilà. Il est fatigué, Pépère.
heureusement, il va plus vers le titre. On en reparlera après. Donc bon, match à passer, je pense, si vous n'avez pas le temps. Match suivant. Alors, match qui était très intéressant sur le principe. Le problème, c'est qu'on a House of Torture dedans. Mais sinon, on avait effectivement notre premier Merci Gringo qui offre un abonnement à Wrestling with Honor. Son 19e abonnement offert de la part de Gringo. Merci beaucoup, l'ami, pour ton soutien. Ça fait plaisir. Donc nous avions El Desperado, Minoru Suzuki et Ren Narita contre House of Torture, composé de Evil, Sho et Yujiro pour les titres Six-Man. Alors, le match c'est pas bon. Parce que c'est House of Torture. C'est dur à regarder. C'est chiant. C'est exactement, c'est dur à regarder. Mais le principal, c'est qu'ils ont gagné. Donc, c'est fini. On a... Et non seulement c'est fini House of Torture en trio, mais on a El Desperado, Minoru Suzuki et Ren Narita qui ont le titre trio. Et là tu dis du level. Ça va être bien. Et c'est vraiment ce qu'on espérait. Et c'est ce qu'on a eu. Et quelle équipe, quel trio. Vraiment avec donc Ren Narita qui se met sous la coupe de... Enfin sous la coupe, pas la coupe de cheveux j'espère, mais de Suzuki après avoir été sous Shibata. Tu dis bon il prend pas des plus mauvais le cochon, hein, donc c'est bien. El Desperado à côté, c'est très cool aussi. Donc vraiment une équipe fabuleuse, je trouve, un trio fabuleux. Et qui va avoir le titre trio. Et j'espère qu'ils vont le garder longtemps. Et qu'ils vont nous donner des putains de matchs. Parce que vraiment, eux, ils peuvent, quoi. Donc match pas intéressant à regarder, mais résultat trop cool, quoi. On va dire ça comme ça. Ça fait du bien. Ouais. Ah oui, ça. Était temps. Quel plaisir. Match suivant, et c'est là où ça va débattre un petit peu. Hikuleo contre Jay White. Alors, Hikuleo contre Jay White. Match pas ouf, personnellement. Hikuleo, quoi. C'est la problématique. Pas grand chose à en dire, c'est long. 25 minutes. C'est long. 25 minutes. Ils ont un nom, le trio, demande Gringo. Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Ouais, moi je suis à 3,25 maximum, Germir. Hein. Toi t'es à 3,5. Moi je suis encore plus bas. Je me suis quand même fait chier, on va pas se mentir. Hein. Hikuleo. On va vite parler d'autre chose que du combat qui est pas très intéressant. On va surtout parler du fait que Hikuleo a gagné. Et donc, Jay White doit quitter le Japon. Ouais. Alors, soit Jay White part vraiment de NJP et s'en va vers d'autres cieux. Et tu te dis, sachant qu'il a un match à NJP Strong la semaine prochaine, hein, mais tu te dis, quelle idée de merde de le faire perdre contre Hikuleo pour finir sa carrière chez New Japan. Enfin, sa carrière actuelle. Ça n'empêche pas de revenir dans quelques années. Mais Hikuleo, quoi. Alors oui, Bullet Club, oui, trahison, oui, machin. Mais c'est Hikuleo, quoi. Comment Hikuleo peut battre le prétendant au titre? Non, pas le prétendant au titre. L'ancien champion. Le main eventer de Wrestle Kingdom. Pendant 6 mois, il l'a eu. Il a main eventé Wrestle Kingdom. Et il perd contre Hikuleo, quoi. Ils doivent croire en Hikuleo chez New Japan. Oui, je suis d'accord avec toi, Gringo. Pour faire ça, ils y croient, c'est sûr. Alors, Wrestling with Honor, tu dis le résultat était connu depuis quelques semaines. Peut-être toi. Moi, les rumeurs, personnellement, peut-être que c'est le choix de White. Peut-être que White a décidé de partir. Peut-être qu'il a même demandé à ce que ça soit Hikuleo qui le batte. Mais NJP a le droit de dire non aussi. Hein. Moi, personnellement, j'aurais dit non, tu vas faire ton dernier match contre un gars que j'ai vraiment envie de mettre en avant. Un gars qui mérite d'être mis en avant. Pas Jay White, pas Hikuleo, personnellement. Donc à voir. Germain nous dit White va faire un run de quelques mois aux USA, battre Omega et revenir après Dominion. Ça me paraît tôt. Moi, s'il revient, pour moi, c'est dans 1 ou 2 ans. Je dirais plutôt. Ouais. Quelle est ton hypothèse, toi, Fab? Mon hypothèse, c'est qu'à mon avis, il va... Déjà, comme j'avais dit, pendant le Covid, il avait des galères de... De visa, non? De quoi? De visa. Ouais. Bon, il y avait le Covid. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être pas fini, parce qu'il faut savoir qu'il est ni américain ni canadien, il est néo-zélandais, je crois. Ou australien. Non, je crois qu'il est néo-zélandais et il vit aux États-Unis. Ça peut poser des problèmes, je pense, déjà. À mon avis, il va continuer à vadrouiller comme il faisait à l'époque Covid aux États-Unis, où il va peut-être faire petite pige 2 ou 3 matchs comme ça chez AEW sans contrat.
Il fera peut-être du Impact et il fera de l'Indie. Et je pense qu'il fera pas plus en fait. À mon avis, il va faire des one-shots un peu partout. Il va se faire plaisir pendant 1 an à peu près. Et ensuite, peut-être revenir. C'est peut-être un souhait de sa part aussi de relâcher. Peut-être qu'il a pas envie. Peut-être qu'il a plus envie là pour l'instant. Ça fait longtemps qu'il catch maintenant. Il est jeune, mais bon, peut-être qu'il a envie d'un petit break. Pas impossible. C'est possible, hein, c'est possible. Après, rumeur VVE, t'y crois pas donc. Moi, je pense qu'il serait pas mauvais chez WWE. Avec sa gimmick, avec son charisme, avec son micro et tout ça, il pourrait être très bon. Mais je pense pas qu'il signe chez WWE. Au contraire, je ne le vois pas avec un contrat à temps plein. En fait, c'est surtout ça. Non, moi ça, je sais Chez pas. WWE, Je t'avoue. j'y crois pas beaucoup. J'en ai aucune idée Mais s'il voilà. a envie de relâche ou pas. Et après, c'est un profil qui est très intéressant pour WWE et pour lui aussi au final. Hein. Je sais pas. Moi j'ai toujours. Il irait très bien, VVE, je pense. il rate tout donc. Oui. Sur certains catcheurs. Mais il a le profil pour moi. Cody le voit chez VVE. Tu le vois parce que tu le vois bien dedans ou tu le vois signé vraiment? Moi j'ai Je le vois bien dedans, moi, ouais, mais je le vois pas signé. Cookie qui aime bien Jay White, ça lui fait peur. Je comprends. Moi j'aimerais bien qu'il aille chez All Elite personnellement. Impact pourquoi pas, hein, mais surtout All Elite. Ça parle de Ngringo qui parlait de NJPW Océanie. Alors oui, il pourrait aller faire des piges, mais ça peut pas être son intérêt pendant 1 ou 2 ans, tu vois. Non, c'est un serait dojo. trop éloigné de tout. Enfin, il a 30 ans. C'est un dojo. Pas... Ce n'est qu'un dojo de toute façon, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, Après, NJP Strong, bah, il a un combat dans 1 semaine, on va en parler après. Mais pareil, d'après ce qu'on a compris, NJP Strong, il n'y a plus grand chose quoi. Il va plus avoir les shows par toutes les semaines, il y aura quelques lives de temps en temps sur Fight, tout genre de choses. On l'a mis, t'auras un show par mois. Donc, il lâche un peu le truc, le concept. Il lâche le concept parce que Strong ne fonctionne pas. Et oui, non, il n'y a rien. Chez NJP Strong, il n'y a rien. Il va vadrouiller, je pense. Pour moi, c'est ça. Ouais, et revenir chez NJP dans quelques temps donc. Moi aussi, c'est un an et demi. Ouais, je suis T'as Wrestle Kingdom comme ça, ouais. Wrestle Kingdom ou Climax de 2024, tu vois, je sais pas. Mais oui, je pense que ça va être ça. Je pense que ça doit être une histoire de... Personnellement, je pense qu'il y a toute une histoire de visa et de peut-être de relâchement, peut-être. Après, il a peut-être envie de se détendre. Peut-être qu'il va apparaître à WrestleMania et puis on va faire ah bon bah ok. Ah voilà, mais certains disent qu'il est encore en contrat avec NJP, donc j'en sais rien. Après ils peuvent aussi. Parce que faut savoir que quand même quand t'es américain ou néo-zélandais, en tout cas quand t'es résident aux États-Unis, se taper des voyages à chaque fois pour les tournées japonaises, ça doit être hyper épuisant. Physiquement, ça doit quand même flinguer quand même le corps, comme de faire des trucs pareils. Parce qu'il là, il reste une période pour la tournée, il repart. Ça doit être vraiment éprouvant quand même. Cody dit dire le perdant quitte le Japon pour revenir, je trouve ça bête et pas logique. Donc pour toi, il revient plus jamais au Japon. C'est pas la première fois. Voilà, moi ça me gêne loin pas. de la première fois. Ça me gêne pas s'il part 1 an ou 2, tu vois, du Japon. Et d'une façon ou d'une autre, il revient en disant, je sais pas. Ils peuvent trouver une solution. Ils peuvent trouver une solution en faisant gagner un titre et du coup il revient ou un truc comme ça, tu vois. Tout est possible. Oui, c'est fini. Ouais, non, moi j'y crois pas. Je vois pas ne plus jamais aller au Japon, à part si vraiment il signe chez VVE et termine sa carrière là-haut. Mais. Il est jeune, hein. Il est très jeune. Bah, si personne a dit si je perds ce match, je reviens pas au Japon. Surtout qu'ils ont mis l'accent sur ça. Bah, croire à un catcheur, c'est pas toi que je vais le dire. C'est peut-être pas la meilleure des idées quand même. Hein. Même croire une stipu. Ouais. Dernier match de ma carrière, tu sais, il y en a eu plein aussi. Hein. Oui, il y a beaucoup de choses comme ça dans le catch. Ça veut rien dire. Hein. Donc, je sais pas. Moi, Oui, mais c'est l'histoire. Mais j'ai pas envie de le voir chez VVE. Peut-être qu'il ira, peut-être pas. Moi, je le verrais bien chez All Elite, ouais. S'il revient, je trouve ça nul. Moi, s'il revient dans 3 mois, oui, je trouve ça nul. S'il revient dans nul. 1 an, 2 ans, ça me va, ça me gêne pas. Il aura quitté le Japon pendant un bon moment, donc ça me posera pas de problème. Wrestling with Honor nous disait Strong on Demand risque d'être un abonnement avec des replays de pay-per-view US New Japan. Eh ben, ça va bien être à chier parce qu'il y a quand même rien. Hein. Les pay-per-view US, il y en a eu 5, 6. Si c'est que ça. Non, le concept est foireux, ils savent pas où ils vont. Et bonsoir à Aruna. Non, ils savent pas, on verra bien. On verra bien.
S'il s'en va, si il quitte vraiment New Japan et qu'il lâche le Bullet Club, qui devient le leader? La logique veut que ce soit ELP. Parce que c'est celui qui est actuellement, présent. Dans les présents, ELP. C'est ELP. Moi, je le vois pas leader. Je trouve que il manque quelque chose. Moi, je t'ai dit 3 noms en off aussi, un peu comme ça. Wrestling with Honor, je suis assez d'accord avec toi. Evil, c'est-à-dire le Bullet Club devient vraiment un soft torture et c'est marre quoi. C'est l'un des risques parce que le clan japonais. Ilgejin, ouais mais c'est terminé, le clan Ilgejin maintenant c'est United Empire. Oui. Donc il y a cette possibilité là que ça soit Evil qui reprenne. Je vois Kenta leader. Alors pour moi soit ça reste Bullet Club et c'est forcément Gaijin, soit ça devient House of Torture et dans ce cas-là ça peut être Evil. Je les vois pas arrêter le Bullet Club, c'est en termes de merchandising, en termes de business, le Bullet Club pour New Japan, ça reste important. Tu peux pas retirer, tu te rends compte la thune qu'ils se font avec ça? Je suis d'accord avec toi, c'est une marque. Mais les marques à un moment donné ça s'arrête. NWO ça s'est arrêté. Tu vois, oui mais là ça fonctionne encore, ils font des ventes. Je connais pas les ventes, mais ils continuent à produire des new merch. Ça fonctionne, je suis d'accord, mais faut un leader charismatique. ELP, je suis désolé, je suis pas sûr que le Bullet Club va continuer à bien marcher, tu vois. Donc, ou alors vraiment, je suis d'accord avec Gringo ou avec certains, il faut un nouveau. Il faut un nouveau Gaijin. Et dans les hypothèses qu'on a parlé, effectivement, qu'est-ce que tu nous avais dit, toi, Fab? Alors j'en avais 3, il y en avait une surtout, mais bon, c'est celui qui est le plus sous contrat et vachement occupé. Donc ce sera pas lui, ou pas tout de suite. Ça serait, je pensais à Josh Alexander, qui a le profil pour pas moi. Libre. Mais vraiment pas libre, sinon c'était Jonathan Gresham s'il a envie. Ou Mike Bailey. Mais là je vois un nom qui pop, qui est pas bête en fait. Nick Aldis Nick Aldis, c'est vraiment... C'est vrai qu'il est libre, mais... il est libre, c'est le charisme. Ouais, mais je pense que personne ne le connaît au Japon. Nick Aldis, le problème c'est que personne ne le connaît. Jay White, personne ne le connaissait quand il est venu leader. Oui, mais quand il est venu, il n'est pas devenu Bullet Club direct. Oui, il a été Young Lion, il a fait Chaos pour la storyline. Il a été Young Lion, et surtout, il n'est pas arrivé après, même quand il a démarré contre Tana, etc. Il n'était pas Bullet Club direct, il n'est pas devenu directement leader. C'est pas direct. Hein. Oui, mais c'était dans la continuité. Ça, en 6 mois, c'était ce qui était prévu. Ça, quoi, il est arrivé au bout de 6 mois, il a été leader. Il y a eu la fausse intégration chez Chaos où il a fait sa rivalité avec Okada et ensuite il est devenu leader du Bullet Club. Quoi. Je sais pas. Moi, j'ai un gros doute. Pour moi, ce serait pas pareil. Non, parce qu'il a pris le lead. Il prend le lead à Omega quand Omega part, je crois. Aldis, ancien champion tag chez NJP. Je me rappelle même plus. Ah, peut-être il y a longtemps. Là. Pas Impact, peut-être. Peut-être, ouais. Avec les partenariats de TNS, c'est possible. C'est à quelle époque ça Hammerstone, ouais, mais bon, il est encore moins connu, quoi, Traf. J'y ai pensé aussi à Hammerstone. C'est ça, à l'époque TNT en 2009, sous le nom. Ouais. Je pense à Jacob Fatou aussi. Sous le nom Magnus. Pourquoi pas. Dans les nouveaux, mais voilà, c'est toujours le même point. C'est des gens charismatiques, mais qui ne sont pas connus. Mais oui, un Jacob Fatou, un Hammerstone pourrait faire l'affaire. Moi, en tant que leader. Moi, je préfère partir sur des trucs encore plus fous. Pour moi, c'est soit Evil, qui House of Torture. Et là, tu sais de quoi je vais parler parce que je t'en ai parlé. Soit on part sur des trucs encore plus fous. Bryan Danielson qui perd après MJF, contre MJF. Paf, il part chez NJP et il prend le Bullet Club. Non, je crois pas. Et ça passe face. Pas du tout. Il gère House of Torture et tu gardes quelques mecs. Non, je crois pas. Il y a un autre qui peut être libre aussi. Qui aurait la gueule du Bullet Club, je trouve. En tout cas, dans le côté heel. CM Punk. CM Punk qui va chez New Japan pour prendre le Bullet Club. Ça aurait pas de la gueule quand même. Oh, j'ai pas envie. Il va foutre la merde au Japon, ça va être drôle. Ça peut être drôle. Il va mettre un coup de pression à Okada, il va se faire casser en deux. Non, partir sur des trucs encore plus fous. Evil. Non, c'est pas ce que je dis. Soit c'est Evil, soit ça part sur des trucs plus fous. Christian Cage, je pense qu'il est trop âgé. Max qui rêve. Non, mais pourquoi pas Davey Richards. Non, vieux, pas du tout. Trop vieux, manque de charisme, on va pas se mentir. Ouais, c'est pas un leader, Davey Richards. Non.
Mouto nous dit Gringo, j'avais pas vu. Non, on va pas faire ça. Mais là vraiment, chef honorifique. Il y a vraiment cette question de est-ce que Loki Jermia, bien sûr, mais quelle bonne idée. Ça me paraît évident. ELP qui s'est fait une coupe à la Logan Paul. Aïe. Alors non. Alors déjà spoiler. Hein, je vais mettre l'image d'après. Spoiler. ELP a perdu juste après contre Tamatonga pour le titre Never. Donc s'ils veulent le mettre leader du Bullet Club, c'est vraiment des connards. Parce qu'il fallait au moins le faire gagner, quoi. Je rappelle que il y a 3 ans, quand Tetsuya Naito prend le titre à Wrestle Kingdom, c'est Kenta qui arrive le défier, lui casse la gueule, et c'est la chose de fin de ce Wrestle Kingdom pour le défier. Il avait perdu son match dans la carte. Hein. Ouais, mais quand même. Là, c'était la lose. Non, mais ils sont tellement capables de le faire, quoi. Je sais pas. Je pense qu'il aurait ça manque d'un truc, quand même. Je pense qu'il aurait fait gagner, quand même. Ça manque d'un truc, quand même, ELP, quand même. C'est clair que... compliqué. Donc là, il y a vraiment la question de la suite, quoi. Est-ce que c'est Jay White s'il reste sur le circuit, entre guillemets, qui va pas chez VVE, qui reste, entre guillemets, à distance, le leader du Bullet Club? Parce que là, c'est compliqué. C'est nul. C'est vraiment nul. Hein. Ouais, qui vont mettre, quoi? Je sais pas. Dur, hein. Là, vraiment, on se pose vraiment la question, là. Donc bon, on verra bien. On verra bien, mais voilà, là c'est vraiment le gros débat là-dessus, c'est Bojack, qualité de merde de faire perdre Jay White sur Icoleo. Et surtout, qui tu mets en champion du Bullet? Je reste sur Kenta. Alors Jermia, Kenta n'aurait absolument aucun sens dans le sens où c'est pas un Gaijin. Si c'est pas un Gaijin, c'est plus le Bullet Club. Oui. Ospreay qui lâche United Empire pour le Bullet Club. Compliqué. Zack Sabre, s'il avait pas créé son propre clan il y a 2 semaines, enfin 1 mois, tu te dis ça aurait pu, quoi. Vraiment, ça aurait pu. Taichi, mais non, mais encore une fois, soit c'est un Gaijin, soit il n'y a plus de Bullet Club pour moi. Si c'est un japonais qui apprend le Bullet Club, MJF, non, pas MJF. MJF, il est chez All Elite, il va pas aller chez New Japan, là. Oui, compliqué. Donc faut que White reste, c'est tout. Ouais, mais il a perdu, Cookie, donc il restera pas. Hein. C'est comme ça. C'est bête, mais dans l'idée de son histoire avec Omega, Ospreay qui prendrait le lead du Bullet Club, je prends direct. Ah, je pense que United Empire c'est trop jeune. Mais pour moi, en fait, United Empire va devenir le nouveau Bullet Club. Plus ou moins. Pour ça que Evil, Leader et House of Torture remplacent Bullet Club, c'est possible. Hein, non. Tu t'enlèves pas le Bullet Club. Omega, ça parle d'Omega qui revient avec le titre, effectivement, US. Joyce Robinson, pour l'amour pour le plaisir de. Même eux, ils en veulent pas. Ils l'ont mis Bullet Club, ils ont fait vas-y, dégage, va aux États-Unis. Donc, même ouais. eux, ils en veulent pas. Mais au moins, ça pose des questions et ça nous laisse en suspens là-dessus. Et on verra bien ce que ça donne. Traf, United Empire, s'ils gagnent 2 matchs sur la carte, leur faction explose. C'est pas vrai. Des fois, ils en gagnent 3. Donc, tu parlais de El Fantasmo. Du coup. On va aller très vite sur ce match-là. El Fantasmo contre Tamatonga. J'ai mis 3,5. C'était sympa, mais sans plus. Je pense vraiment que le match aurait pu être meilleur, mais je m'en rappellerai déjà plus demain. J'ai écrit et je m'en rappelle déjà plus. Voilà, c'était hier, donc c'était vrai, hélas. Chase Owens leader. Non. Attention quand même. Non. On est gentil, mais on peut. Attention. Ah, Wrestling Weather. Eddie Kingston va battre White au show US. Effectivement, c'est White contre Eddie Kingston et prend le lead du Bullet Club. Alors, ça aurait été quelqu'un d'autre qu'Eddie Kingston, j'aurais pu voir ça intéressant, mais je vois vraiment pas Eddie Kingston devenir le leader du Bullet Club. Alors, ok, il a le charisme, mais non, compliqué. Quand même quelqu'un de jeune. Hein. Et de talentueux un peu plus quand même. Et. Enfin. Il n'est pas une légende au Japon, quoi, Eddie Kingston. Tu passes après Jay White, après Omega, après Jay Styles. Après... Ça pique. Hein. Compliqué. Ouais, et puis Traf a raison. Kingston, il va taper tout le monde du Bullet Club. Ça va mal se passer. C'est des copains. Et donc, ELP n'a pas fait son meilleur match, je trouve, dans ce match-là. Il était beaucoup moins virevoltant. Alors, sûrement le côté aussi, je passe un peu poids lourd. Mais du coup, je trouve qu'il manquait un peu des trucs, quoi.
C'est un peu le Crawler LGP, les petits jeux sont prometteurs, mais j'avoue que passer Wrestle Kingdom, je suis pas très ultra motivé. Alors moi j'ai bien aimé personnellement. C'est pas le meilleur show celui-là, mais les 2 shows de la dernière fois, il y avait pas mal de trucs à picorer dedans. J'ai eu des bons matchs, on a un très bon main event. Moi honnêtement ça me va là pour l'instant. Et puis création du clan de Zack Sabre, Narita qui se met, effectivement Umino qui arrive. Ça se renouvelle. Moi je trouve que ça va. Je trouve que ça va. Et effectivement c'est normal comme dit Cody, après Wrestle Kingdom t'as forcément un creux. Comme après WrestleMania ou comme après les gros shows, t'as forcément un petit creux parce que c'était le momentum, le point culminant de l'année, donc il y a une logique, hein. Mais en plus là je trouve par rapport aux années d'avant il y a beaucoup de renouveau, donc Jay White s'en va, Bullet Club va se poser des questions, Umino, Narita, Zack Sabre, le Suzuki Gun qui explose, qui se termine plutôt, donc bon, non ouais. Non, je suis pas d'accord avec ça, je trouve que cette année justement ça va. Main event, Okada contre Takagi. Sur le papier, ça a l'air bien. Sur le papier, c'est bien. Eh ben, c'est bien. Oui, j'ai mis 4,5 sans trop de surprises. Très bon match. Une première moitié qui aurait pu être améliorée, comme souvent, hein, dans les matchs d'Okada, on va dire. Qui prend un peu son temps, même si il y a quand même de la patate, etc. Mais encore une sacrée deuxième partie, hyper intense, avec des enchaînements, des trucs, qui nous lancent des prises bien fortes dans la tronche. C'est un très très bon match, allez le voir. Okada Takagi, il faut toujours aller voir ces matchs-là, c'est obligatoire. C'est vraiment super, j'ai mis 4,5. Je pense qu'il y en a qui mettront même plus. Le petit qui me fait aussi peut-être pas monter plus haut, c'est le manque total de suspense pour moi. Même s'ils ont essayé de nous faire croire dans le match. Dans le match, ils ont essayé de nous faire croire que c'était possible, mais honnêtement, j'y croyais pas. Donc, et spoiler de ouf, Okada gagne. Donc bon, sûrement que si j'avais plus de suspense, j'aurais peut-être mis plus de points, j'aurais peut-être été plus dans le match encore. Mais le match en lui-même est super. Voilà, c'est grandiose parce que c'est 2 très bons catcheurs qui se connaissent très bien et qui marchent très bien. Bonsoir Romain. Mais voilà, le manque de suspense, je pense, me fait pas aller plus haut que 4,5, mais aller voir ce match, c'est très très bon. 4,75 pour moi. Ouais, ça m'étonne pas, j'aime bien. Ça va, Romain et toi. Donc, super match. Et on sait que incroyable Okada qui gagne. Ah non, ça y est, ça recommence. C'est normal. Enfin, il n'y a rien d'extraordinaire non plus. C'est juste logique. Il vient d'avoir le titre, il allait pas le perdre juste après. Il n'y a que Ibushi qui fait ça. On savait que le vainqueur de ce match-là avait un match après, une semaine après, donc aux US. On ne savait pas contre qui. Donc j'attendais que quelqu'un arrive pour le défier ou qu'il y ait une vidéo si c'est quelqu'un d'extérieur. Et non, il n'y a rien qui arrive. Et c'est Okada qui prend le micro et qui défie quelqu'un. Donc après le mec sans cou avec Ishii, il défie le mec sans dents avec Tanahashi. Donc on aura Okada Tana pour le titre aux US. Je t'avoue, c'est pas ce que je voulais. Flemme, franchement flemme. Bonne soirée Cody, à la prochaine. Ouais, flemme. Okada Tana, alors beaucoup vont être contents, hein, j'en doute pas, mais moi Tana, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait un moment que c'est compliqué. Donc pour moi, Tana n'a plus rien à faire dans le main event. Parce que c'est les USA. Japan, donc, c'est juste les USA, c'est un nom et ça se fera mieux vendre que n'importe qui. Ouais, mais t'aurais pu mettre un mec bien connu aux US. Ouais, mais Tanahashi, c'est un classique. Et... il y avait moyen de mettre, je sais pas, c'est un nom. Mettre, là, comme ça, j'ai oui, pas ça dit fait moi, je voyais bien Kenta. Moi, je voyais bien Kenta, mais... ça va faire venir des gens qui ne regardent pas le catch japonais, mais qui connaissent Tanahashi et Okada. Ouais, c'est sûr. C'est juste ça. Et les ventes Fit TV, je pense, très importantes parce que c'est un match de pay-per-view, bien sûr. Oui, bien sûr. Et on va en parler, mais effectivement, je pense que t'es comme moi, Tana contre Okada, flemme. Vraiment flemmant. Ça va être long. Je vais regarder, hein, bien entendu, parce que ça va quand même être bien. Mais ça sera pas aussi bien que contre Takagi en disant plus le... bien, je sais pas. Hein. Franchement, je me lancerai pas là-dedans. Je pense que ce sera bien quand même. Ouais, je sais pas. Flemme. Hein. Donc, on va parler de Battle of the Valley qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche, semaine prochaine. Donc on en parlera semaine prochaine avec l'Elite. Donc les shows sont pas... petite émission la semaine prochaine.
Moi qui pensais que Kairi contre Monet serait le main event, Wrestling Wrestler, effectivement, ça ne sera pas le cas. Puisque oui, on peut se douter que ce sera Okada Tana en main event. Nous aurons dans ce show 2 matchs en kick-off. Alex Coughlin contre JR Kratos et David Finney contre Bobby Fish. Pour du kick-off, c'est costaud. Hein. Kratos, non. C'est du 1v1. Oh, Kratos, pas Kratos, Coughlin. Hein. Ouais, mais Coughlin. Non, vas-y, Kratos, arrête. Coughlin. Mais Kratos. C'est du kick-off. C'est du kick-off. C'est du kick-off. C'est du kick-off. Hein. Non, c'est pas bon. Non, Kratos, j'élimine tout de suite ce match. Je veux pas voir ça. Moi, Coughlin, j'adore Coughlin, donc je suis content. David Finlay, Bobby Fish, ça peut avoir de la gueule. Fais-le, oui. Pourquoi pas. Effectivement, il y a le match pour le titre IWGP World Championship entre Kairi et Mercedes Moné. Enfin, depuis que tant qu'ils nous l'ont teasé, ouais. On verra ce que Mercedes Moné a encore. Après, elle la connaît. Et surtout, voilà, en comparaison avec une Kairi à la japonaise. Elle la connaît, donc oui. C'est un avantage et elle est aux États-Unis, donc c'est quand même. Pour l'instant, ça va être un test facile pour Mercedes, je pense. Kick-off égale kick-off de ouf. Non, j'irai pas jusque-là quand même. On aura un petit. De quoi je parle je vais parler de ça. On aura un petit Homicide contre Tom Lawler. Dans un 50 Rules Fight. No disqualification. Et Ring Ropes will not be used. Donc on n'aura pas le droit de prendre les. Enfin, on n'arrêtera pas le combat quand on prend les cordes. Ouais, j'ai pas envie de voir ça. La carte est folle, tu dis Traf. Je suis pas totalement d'accord non plus. Ouais. Donc Homicide, Tom Lawler, c'est vrai que je suis pas chaud. On a effectivement le Eddie Kingston Jay White qu'on parlait tout à l'heure avec Wrestling Reasoner. Peut être sympa. On a un 4v4 entre Volador Jr., Kevin Knight, Kushida et The DKC. Contre Rocky Romero, Josh Alexander, Adrian Quest et Mascara Dorada. C'est un mélange très étonnant. Mais ça peut être très bien. Ça peut être très bien. Mais c'est très étonnant quand même. On aura un match pour les titres Strong Openweight Tag Team Championship, donc les titres de tag de NJP US, qui sont détenus par Alex Shelley et Chris Sabin, Motor City Machine Gun. Ah ouais? Tu vois, tu sais oublié ça. Ouais, okay. Je crois que c'était aussi open. Moi, je restais assez aussi open. Ils gagné un tournoi et tout. Ok. Et ils font face à Jorel Nelson et Royce Isaacs. Ça peut être sympa. Je sais pas ce que ça. Ouais, je sais pas. À voir. On aura pour le titre NJP World Television. Je sais pas si t'as vu l'annonce. Donc un match de 15 minutes. Zack Sabre Jr., le champion, qui fera face à Clark Connors. Ça peut être sympa. Bien, ça. Ça c'est cool. Un quart d'heure maxi. Un beau challenge. Ça va être sympa. Franchement, ça, j'aime bien. Ensuite, le titre de champion NJP US. Est-ce que tu te rappelles qui c'est? Qui a battu Tom Lawler à l'époque? Putain, waouh, c'est dur là, c'est le soir, mais. Fred Rosser. Ah, oui, putain, c'est vrai qu'il est champion. Il fera face à son challenger, qui n'est autre que le futur champion Strong Openweight, vu que il n'y a plus vraiment de show. À mon avis, c'est lui qui va le reprendre. Kenta. Je sais pas. Pourquoi pas, ça peut être pas mal. Ça sera pas. Rosser est pas foufou. Hein. Mais ça peut être sympa et je pense que Kenta va prendre le titre. Oui. Je pense. Parce que je sais pas ce qu'ils vont foutre sinon en fait. Et donc on aura le Tana Okada. Donc oui, la carte est pas dégueu, on va pas se mentir. Tana Okada, le match féminin, Zack Sabre, Clark Connors, Fred Rosser contre. Un manque de peps quand même. Hein. Le 4-4 c'est sympa. Et Kingston Jay White. C'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs quand même. Ouais, ça va être un peu long. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs hors kick-off. Après, ils sont pas là tous les jours aux États-Unis, ils en profitent pour faire beaucoup de matchs. Mais ouais, voilà, ils ont mis des noms connus pour les fans US. Le Tana Briscoe Styles, effectivement. Il y a la style Marc Briscoe, c'est pas un hommage à Jay, parce que c'est Marc qui avait plus dedans, donc qui les a toujours pas d'ailleurs. Donc bon, à voir. Donc ça sera le show pour la semaine prochaine avec All Elite qui nous chauffe pas trop. On a celui-là qui nous chauffe. Moi ça va, pas ouf mais ça va. Femme un peu moins. Un peu moins, j'ai un peu moins chaud. Juste avant de fermer cette page je t'en prie. Japonaise. Oui, bien sûr. Non, pas ça. Ah, pas ça. Non. Je crois que t'avais parlé d'un certain qui est sur l'affiche. Oui, mais avant ça, il y a
Fantastica Mania qui va commencer juste après. Pour ceux qui ne savent pas, c'est les stars de la CMLL, les plus grandes stars en plus de la CMLL généralement, qui viennent au Japon et qui font des petits matchs comme ça. C'est souvent des galas, donc c'est pas forcément la tournée la plus intéressante. Mais là, pour ceux qui ne connaissent pas les catcheurs de la CMLL, qui sont exceptionnels, hein, on va pas se mentir. Sur les derniers shows, celui du 27 février, l'avant-dernier, tu as 2 affiches qui, je pense, qu'il y a à suivre. C'est Volador Junior qui va affronter Templario. Des 1v1, ça c'est bien. Ouais, 1v1, et le main event c'est Titan contre Soberano Junior, et ça je pense que c'est un truc à voir, même pour ceux qui ne connaissent pas. Allez voir, je sens que ça donc va être. Là, c'est même pas des Japonais contre des Mexicains, c'est Mexicains contre Mexicains, quoi. Ouais, voilà, mais oui, là, ils se font même plus chier maintenant, ils font même plus semblant. Ils font même plus de mélange, quoi. On s'emmerde plus. Et le grand main event, ce sera le 28 février, c'est sur 6 shows. Et dans le dernier show, ça sera Mystico qui va affronter Atlantis Junior. Donc ça, c'est 3 matchs. Je pense qu'on a jeté un œil. C'est pas tout le show, mais c'est des matchs qu'on peut jeter un œil. Ça peut être très très bien. Ouais, mais ça bon, peut faire découvrir des choses. Je t'avoue, j'aurais préféré voir des Mexicains contre des Japs, mais ils feront jamais ça. On n'a jamais eu le Mystico Okada, tu vois. Non, je te parle pas d'Okada non plus, mais tu fais Mystico El Desperado, tu vois. Mystico et Okada, merde. Putain, pourquoi ils le font pas? Ça serait un match de fou. Mais bon, non, on n'a pas le droit, interdit. Maintenant, CMLL, je pense à des contrats, ils protègent à mort leurs catcheurs et refusent d'affronter les Japonais, j'ai l'impression, pour pas perdre. Titan qui est champion Cruiserweight chez CMLL, dit Germien. Ouais, c'est ça. Le titre est en jeu, hein, je crois même d'ailleurs. Je l'ai pas vu. Donc voilà. Mais bon, après les titres CMLL, je l'ai pas dit parce que les titres CMLL, il y en a à peu près 58, donc un par personne, au minimum. Donc non, c'est pas forcément le plus intéressant. Donc ouais, on verra bien, pourquoi pas. Après, c'est pas tout de suite. Hein. C'est fin. Oui, c'est en fin février. Et donc on va aussi parler vite fait parce qu'on l'a pas vu, mais effectivement le petit Okada là que vous voyez, champion NJP, est venu tabasser le petit Kaito, champion Noah, qui a eu un show ce matin, un combat Kaito contre le Gaijin là, Maurice. Oui, là, la marque de clope, là. Jack Morris. Jack Morris. Dans un match qui, pareil, n'avait absolument aucun suspense. Non, c'est clair. Pas regardé personnellement. Mais surtout, Okada est venu donc à Noah pour péter la gueule à Kaito pour lui montrer que c'est lui le plus fort et qu'ils se verront le 22 pour le show. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, je crois, bon combat, nous dit quand même. Il a mis 4 quand même entre Kaito et Jaco. Donc, pour ceux qui veulent le rattraper, c'est intéressant d'après quand même. Voilà, mais comme dit Trav, c'est intéressant de voir un Okada. Non, c'est rare, il fait jamais ça. Gringo qui dit je me re-hype pour Noah versus JP, alors qu'il ne faut pas, je vais être déçu à coup sûr. Non, parce que c'est des 1v1. Non, là, la carte est complètement dingue. Hein. Il y a pas de la raison carte du final de Muto. Hein. Le final de Muto est quand même dingue, hein. La carte est folle. Ouais, je pense pas qu'on sera déçu, moi, là. En plus, c'est pas un New Japan versus Noah, il y a quand même des mélanges un peu partout. Oui, il n'y a pas que ce mélange-là, effectivement, t'as raison. Il y en a de partout. T'as quand même, Kejimoto Naito, ce sera pas le meilleur match, on s'en fout, mais Okada Kaito, c'est le 21, pas le 22. Ça va être sympa. Amakusa contre Hiromu, ça va être sympa. Rien que ces deux-là, déjà. Ouais, déjà, ça fait le café. Après, bon, y a Rongai qui fait sa fin de carrière aussi contre Gedo et Taji Ishimori. Mais bon. Non, mais t'as Nakajima Keno Soya contre Kento Suwama Yuma. Ouais, quand même. Non, ça va être bien, ça. Non, bien sûr, Muto Naito, on va en parler, Traf. Oui. On le regardera, c'est le dernier. Normalement, c'est le dernier. On lui rendra honneur. Ouais, si, je pense, parce que là, il est en fauteuil roulant, il n'est même pas plus. Naito, il est même pas sûr de pouvoir le faire. Je pense pas, Traf. Là, vraiment, c'est. Non, là, c'est le match le plus important de sa carrière, Naito. Ouais, comme dit Wrestling with Honor, il y a toutes les grosses fédérations japonaises qui ont au moins un match, quoi. Donc, non, c'est très cool. Très content de ça, vraiment. Il y a juste un catcheur qui est pas sûr de pouvoir catcher, c'est Muto, parce qu'il est en fauteuil roulant depuis son dernier match. Un peu flippé quand même. C'est ouf. On enchaîne sur la Jersey G-Cup. G-Cup. Alors, je vais mettre une image qui va cacher ma tête.
Puisque c'est pas que tu vas en parler, c'est pas grave. Bam! On veut pas te voir. Voilà. Cacher un peu le chat aussi, mais on vous voit quand même. Mais moi, on me voit plus. Je peux faire des bêtises. Je vais reprendre ton bracket, du coup, que tu as mis. C'est fait pour ça. Oui, tournoi à élimination, ça avait eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, donc hier soir. Le premier show était à 20h heure française, donc c'était vraiment cool ça. C'était sur Fit TV, sur leur service d'abonnement Fit Plus, 4,99€ par mois, donc c'était vraiment pas si cher que ça du coup, vu que c'est prévu dans l'abonnement. Donc tournoi à élimination, ça a été annoncé au milieu de la semaine, ils allaient introniser un champion avec ce tournoi pour la Jersey en fait, Championship Wrestling. On avait des affiches, on avait Mike Bailey, Jonathan Gresham, on avait Ares Commander au premier tour, Blake Christian contre Alec Price, un scramble match pour un tour avec les plus jeunes catcheurs qui n'avaient pas forcément leur place. On avait, c'était qui d'autre? C'était Charles Mason qui affrontait Billy Starks, Jordan Oliver, Alex Shelley, Joey Janela qui affrontait Starboy Charlie et Lio Rush contre Tony Deppen. Donc sur le papier, c'est quand même assez costaud pour un tournoi indie. C'est c'est pas un bola, mais c'est assez proche d'un bola en termes de qualité, je trouve. Max est moins d'accord à ce niveau-là. Mais je trouve que c'était... Non, c'est quand même je le trouve costaud. Au premier tour, on a eu quand même des matchs solides du début à la fin. On a eu un Jordan Oliver contre Alex Shelley d'entrée qui était vraiment très cool. Jordan Oliver s'est beaucoup amélioré. C'est vraiment, vraiment sympa. Max qui fait le con, j'arrive pas à me concentrer. Du coup, oui, non, Ares Commander, c'est à voir. Les deux là, les deux Mexicains, ils sont vraiment, vraiment incroyables. On a Blake Christian aussi à voir contre Alec Price qui est pas mal. C'est un Blake Christian, il est méchant maintenant. Il est très très méchant et très vilain. Il fait plein de crasses durant le tournoi. Charles Mason, Billy Stark, c'est moins intéressant. Voilà. Et surtout, le main event du premier jour, du premier show, c'est Mike Bailey contre Jonathan Gresham. Ce match, tu l'as pas vu du coup, Max? Tu n'as pas eu le temps de le regarder? Pas eu le temps, c'est un bon 4. C'est un bon 4. C'était le main event du premier show. Vraiment cool. Donc, au premier tour, arrête de bouger l'image, putain, Max. Donc, au premier. Demande où je suis. Au premier tour, Mike Bailey s'est qualifié contre en battant Jonathan Gresham et a affronté pour la deuxième show Commander. C'était l'opener Mike Bailey Commander, un match à voir. Absolument à voir. Commander, rappelle-moi qui c'est. C'est un Mexicain qui a popé il y a à peu près un an. Okay. Dans la veine des Ares, des Laredo Kid et tout ça quoi. Mais c'est le petit nouveau, il est fou, il sort des prises qu'on n'a jamais vues. Ils aiment bien les Mexicains de sortir des petits indies là, des fagots là. Et ils sont assez dingues. Il est vraiment très bon. Mike Bailey Commander, c'est complètement fou. Ça match super bien entre eux. Mike Bailey envoie du lourd. Mike Bailey va gagner et se qualifier pour les demi-finales. Juste derrière, c'est Jordan Oliver qui affronte le psychopathe Charles Mason dans un match qui est encore hyper cool. Ça dure 15 minutes. On leur donne beaucoup de temps. Jordan Oliver qui sublime encore dans ce match. C'est un autre... Jordan Oliver s'est beaucoup amélioré durant ces 2 dernières années. Là, il le montre. Il a pris de la masse. Il est devenu vraiment beaucoup plus intéressant. Il nous fait un très bon match. Et il se qualifie. Il bat Charles Mason. Charles Mason qui était mon favori pour gagner, bien sûr. Hein. J'avais du pif. Juste derrière, Joey Janela contre Lio Rush. C'est les grands rivaux qui se réaffrontent une énième fois. Le match est vraiment fort. On envoie du lourd. Après, c'est Janela, ça fait toujours chier. Et Janela se qualifie logiquement. C'est quand même Joey Janela. Donc, il passe derrière Blake Christian contre Cole Radrick. Cole Radrick qui a gagné le Scramble match au premier tour. Beaucoup de hits. Pas forcément intéressant. Merci, Gringo. De rien. Merci, Gringo. C'est pas forcément le match le plus intéressant. Blake Christian... très 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 heal et qui va tricher durant tout le match et qui va finir par gagner et avancer dans le tournoi.
C'est le grand méchant du tournoi, Blake Christian. Oh, il est méchant. Ah ouais, c'est le grand méchant. Juste derrière, c'est Jordan Oliver contre Joey Janela. 28 minutes le match. Donc Jordan Oliver ils lui ont mis comme du lourd à chaque fois. Et Jordan Oliver et Joey Janela, c'est hyper cool à voir. Moi, je suis à un bon 4 encore dans ce match. Et là, il faut vraiment voir ce match. Joey Janela, mais hyper over Oliver. Oliver qui finit à la surprise générale, Jordan Oliver qui finit par gagner et se qualifier en finale en sortant de Joey Janela. Donc c'est quand même la grosse surprise. Hein. Joey Janela était un des gros favoris, logiquement, sur le tournoi. Bah, en tout cas, en termes de notoriété et à la JSC Dub, c'est un favori, Max. Putain. C'est un fait, on ne peut rien. Ça m'emmerde quand même. Hein. Oui, mais je suis d'accord avec toi. J'avais peur qu'il le gagne. Hein, donc, mais bon, voilà. Jordan Oliver qui se qualifie dans la finale et en faisant que des très bons matchs à chaque fois. Très long, c'est vraiment lourd. Pas fan, moi, de Jordan Oliver. Bah, moi non plus. Moi non plus, hein, pas du tout même. Mais sur ce tournoi, il est super bon. C'est fou, ça. Il nous fait un super tournoi. Complètement dingue. Derrière, l'autre grand gagnant de ce tournoi, entre guillemets, le big name qui fait des super matchs, c'est Mike Bailey. Il a affronté Blake Christian. Blake Christian, en fait, en gros, Mike Bailey rentre sur le ring, il est en train de parader. Et Blake Christian arrive et l'attaque dans le dos et le tabasse, en fait. Parce qu'il est méchant. Ok, t'avais oublié. Méchant. Il est tellement méchant que. Il est black. Voilà. Il est tellement méchant qu'en fait, il le tabasse, il fait sa prise de finition, il fait le tomber sur Mike Bailey, mais du coup, le match n'a jamais été lancé. Il est con. Il est con, le Blake. Et non, c'est beaucoup 15 minutes de hit où Blake Christian va faire que tricher. Et dans la finalité, Mike Bailey va le battre avec un roll-up, je crois. Il lui met à l'envers et il arrive à s'en sortir. Mike Bailey qui vont une blessure à la jambe durant tout le show. Donc Mike Bailey se qualifie en finale. Blake Christian pète littéralement un câble et tabasse l'arbitre, qui est une femme. Il la chope par les cheveux et la tabasse. Il est méchant, non? Ouais, il est vraiment méchant là par contre. C'était pour être sûr. Oh bah là, c'est confirmé. C'est le grand méchant. Mais ça lui va bien en plus, hein, c'est ça le pire. J'aurais jamais dit ça de Blake Christian, mais ça lui va bien cette tête de con là. Il est méchant. Voilà. Juste derrière, on a un forward tag team match qui est vraiment pas intéressant. C'est vraiment histoire de remplir et de faire attendre pour la finale, quoi. Faire reposer. Pour la finale, ouais, parce qu'ils sont fatigués, les pauvres. Et la finale, c'est Jordan Oliver qui affrontait Mike Bailey dans un match de 21 minutes, un match épique. Je pense que c'est le meilleur match pour moi. Ou c'est peut-être Janela, je sais pas. Non, je dirais que c'est le meilleur match. Moi, je suis à 4,25 sur ce match. Ouais, quand même. Donc vraiment, Mike Bailey qui met hyper over à son tour. Jordan Oliver qui nous fait un tournoi exceptionnel. Et après avoir battu Joey Janela, quand même, Jordan Oliver va battre Mike Bailey et gagner le tournoi. Donc c'est fou. Là, personne n'a vu venir. Hein. Jordan Oliver, personne n'a mis une pièce sur lui. Et c'est complètement dingue. Donc, il gagne le tournoi en battant Mike Bailey, qui a gagné un grand tournoi il n'y a pas longtemps, mais vous le verrez dans 12 ans. Et il devient le premier. Enfin, le premier. Ah, il a gagné un tournoi plus important, hein, on va pas se mentir. Hein. Oui, mais bon, voilà, quand même. À choisir, il vaut mieux gagner le Bola, même si tu le vois 6 mois après. Hein. Oui, c'est sûr. Mais Jordan Oliver se met. Il a eu un ultra push et il va gagner le titre de la Jersey. Donc c'est pas un titre JCW, mais un titre de la Jersey Championship Wrestling, le premier titre. Le premier champion. Et quand tu vois le tournoi, j'aurais pas mis une pièce sur lui, on m'aurait dit avant, j'en fais je sais pas. Et tu vois le tournoi, il a fait un tournoi exceptionnel et c'est tellement mérité. C'est vraiment mérité. Il fait un super tournoi et c'est un tournoi, ça dure quoi au total? Ça dure moins de 6 heures sur les deux shows et c'est à voir. C'est maintenant je vous ai spoilé, c'est beaucoup moins intéressant. D'un coup, c'est vrai que c'est moins chaud là quand même. Ouais. Mais franchement, j'ai passé un super moment, une production très très bonne du côté de JCW pour une fois. Ok. Parce que ça dépend vraiment. Ça dépend des endroits. Un jour, ils vont te faire un truc de fou et il y a des jours, ils en ont rien à foutre. Et là, ils nous ont fait un. Bonjour Max. Je suis vraiment pas déçu d'avoir regardé ce tournoi, c'était vraiment sympa.
Donc, ouais. Moi, et Jordan Oliver, premier champion. Quand je vois Jordan Oliver aller loin, alors qu'il me plaît pas des masses, quand je vois Janela aller loin et tout, je suis bien content de pas l'avoir vu, moi, personnellement. Jordan Oliver fait un super show. Ouais, ça, j'ai du mal à comprendre. Vraiment. Il est vraiment bon. Tous ses matchs sont bons. C'est pas juste qu'il gagne. Il fait des putains de matchs à chaque fois. C'est fou. Donc, Black Christian Oliver, oui, il y a des chances que Black Christian soit énormément mis en avant. Il y a des chances que Black Christian, plutôt que Jersey, aille du côté de Game Changer et aille chercher Nick Gage, plutôt pour le titre. C'est le grand méchant. Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu d'Ultra Heal chez Game Changer qui domine. Et Black Christian pourrait être celui qui va battre Nick Gage, je pense. Et Nick Gage aussi, qui arrive en fin de tournoi, et c'est lui qui remet la ceinture et le titre et la coupe et la ceinture à Jordan Oliver en le saluant et en lui faisant un câlin, ce qui est très rare. C'est pas le genre dans la maison, quoi. Effectivement. Effectivement. Donc voilà. Ça conclut. Ça va conclure. On va se faire notre petite top de la semaine. Ouais. On a oublié de le faire la semaine dernière, si je me trompe pas. Complètement, ouais. Moi, la semaine dernière, c'était le tag. Étonnamment en junior. C'est Akira TGP que j'avais mis en 1. Étonnamment. Top de la semaine, mon numéro 3. Bon, on n'aura pas forcément les mêmes vu qu'on n'a pas regardé les mêmes choses. Oui. Mais mon numéro 3, tu l'as vu, c'est Bryan Danielson Rouge. Quel est ton numéro 3? Mon numéro 3, c'est j'allais dire Brian. Jonathan Gresham contre Mike Bailey. Ok. Mon numéro 2, c'est MJF Takeshita. Il n'y a pas de surprise. Hein. Ton numéro 2? Mon numéro 2, c'est Jordan Oliver contre Mike Bailey en main event du tournoi. Donc ton numéro 1 est Bryan Danielson contre Roche. C'est ça. Et mon numéro 1 est Okada contre Takagi. Oui, bravo. C'est les nouvelles lumières de Fab. C'est joli. Non. Donc semaine prochaine, comme on a dit, on va parler All Elite, on va parler New Japan US. Je crois pas qu'on va parler d'autre chose. Non, rien de... Donc je pense qu'on va essayer. Je dis bien essayer, parce que là on a fait quoi? Une bonne heure et demie? On va essayer de faire une émission d'une heure la semaine prochaine. Il y a moyen. On va essayer de condenser un petit peu, la fatigue, tout ça. La maladie, pour moi, en ce moment. Petite crève. Mais bon, ça va. Mais ouais, alors, vu que c'est un petite émission la semaine prochaine, on va essayer de faire ça. Est-ce qu'on vous envoie chez quelqu'un? Est-ce qu'on vous Sturi, toujours là, en train de faire du Football Manager. Est-ce qu'on vous envoie chez Sturi? FM. Nous, on est des grands fans d'FM, personnellement. Avec Fab. Des grosses parties d'FM. Donc voilà, on passe nos vies à... Moi, j'ai 2 écrans, c'est pour jouer à FM et regarder du catch. Voilà, c'est les deux. C'est tout l'intérêt. Donc je pense qu'on peut se faire ça. Je sais pas ce que t'en penses, Fab. Oui, complètement. On va lancer un raid chez l'ami Sturi. Nous, on vous dit, bonne nuit. À la semaine prochaine. Dimanche, 21h, pour des kicks et des claques numéro 31. Allez, ciao. Bonne soirée.